Bonjour à tous. Bonjour à mes papas et ma maman. Bonjour à mes frères et sœurs. Bonjour au monde entier. Je suis la mère de Steve Achindiko, qui a été récemment torturée et brûlée vivant dans le village Baloum avec poster. Excusez-moi, laissez, on va parler de Elise Bangala. Apparemment, il y a quelqu'un au désert là qui la cherche. Elise Bangala, il faut te mettre ici là. Une bande d'escrocs qui se cache là. Regardez-moi ça. Maman parle. Excusez-moi, laissez la maman parler, non? C'est quoi? Ne me troublez pas. Laissez. C'est moi qui dirige mon direct. J'ai bien dormi, je suis détendu. J'étais fatigué. Hein. Ça fait 3 semaines que je voyage partout, je cours partout avec Lady. Cette fois-ci, vous avez dit qu'on va faire l'arrogance des propriétaires. On va faire, non? Vous croyez que quoi? On va faire l'arrogance des propriétaires. On n'est pas... On peut crier ici, on est chelou. C'est fini. C'est quoi? Donc, je mets ça. Oui, celle qui m'a écrit là, pardon, on se parle après. Pardon, n'écris pas maintenant là, on va s'appeler après. Écoutons la maman de Steve qui vous dit merci. La dame, la maman que son fils a été témé à Baloum. Le chef est encore en prison en ce moment à Tcham. Écoutons la maman nous dit merci à tout le peuple camerounais. Écoutons. Et maman très polie en plus. Ouais, Seigneur. Maman parle. Eh, Seigneur. Bonjour à tous. Bonjour à mes papas et ma maman. Bonjour à mes frères et sœurs. Bonjour au monde entier. Je suis la mère de Steve Achindiko, qui a été récemment torturée. Pardon ma soeur, comme tu m'as écrit là, attends, j'ai fini le direct avant que tu m'appelles. Je vais t'appeler après. S'il te plaît, je vais t'appeler pour qu'on règle tout ce qui concerne l'anniversaire du général Vassero Inbox. Pardon, laisse d'abord finir le direct. Merci ma soeur. Je voudrais du profond de mon cœur remercier tout d'abord le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a accordé sa grâce afin que la justice pour Steve débute son processus. Je voudrais ensuite remercier le procureur de Tcham, le collégien de Bafoussam et toutes les forces de l'ordre de la région de l'Ouest qui ont bien voulu se mobiliser pour mettre de la lumière sur l'assassinat de Steve. Merci du fond du cœur à mes avocats, Maître Fabien Penne, Maître Tassa et Maître Fosse, et tous les autres avocats qui ont accepté de soutenir la famille par bonté de cœur et qui se battent comme si Steve était leur propre fils. Merci à tous les activistes des réseaux sociaux qui ont défendu cette cause. La liste est longue. Je ne peux pas tout vous citer, mais je dis sincèrement merci à tous les influenceurs, tous les internautes, tous les musiciens, toutes les personnalités qui ont pris ce problème à cœur sur les réseaux sociaux. Si j'ai oublié quelqu'un dans cette liste, pardonnez-moi. Je voudrais dire merci à Madame la Baronne de Suisse, qui s'est personnellement engagée dans cette cause et est restée continuellement en contact direct avec la famille. Merci ma fille, que le Seigneur te le rende au centuaire. Merci maman. Je dis merci aux chaînes de télévision, radio et aux presses écrites qui ont choisi d'accorder un espace de diffusion sur leur plateforme, sans oublier Radio Balafon et TV5 Monde, qui m'ont interviewé pour que je lève le cri de cœur, à la nation camerounaise. Merci à toute la population camerounaise, au monde entier, qui s'est levé d'un seul cœur à travers les dons financiers qui vont supporter le cours des procédures judiciaires. Je n'aurais pas pu tenir sans vous. Merci encore. Merci à ceux qui ont envoyé des messages de réconfort, des prières pour la famille et ceux qui nous ont gardés permanemment dans leur cœur pensée, et dans leur cœur. Je ne peux pas terminer sans remercier cet inconnu qui a risqué sa propre vie en prenant la vidéo secrète et qui a permis d'interpeller tous les suspects dans cette affaire.
Sans toi, nous n'aurons pas eu les fondements pour déclarer, pour réclamer justice dans cette affaire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse tout abondamment. J'ai perdu un fils, mais j'ai gagné une grande famille. Merci au monde entier. Merci au peuple camerounais. Merci à tout le monde. Je vous remercie grandement. Que le Seigneur vous bénisse. Merci maman, c'est nous qui te disons merci d'être resté digne, debout, fier. Je vais vous dire une chose. Quand elle est allée à la confrontation, on lui a demandé qu'est-ce qu'elle voulait. Est-ce qu'elle voulait une compensation financière pour que cette histoire s'arrête? Elle a dit, je veux juste la justice pour mon fils. Aucun argent, rien ne peut me ramener la chair de ma chair. Tout ce que je veux, c'est la justice. Une maman, même dans sa pauvreté, elle est digne, elle est fière. C'est ce qui manque encore au Cameroun. Il y a beaucoup de matières là. Je me rappelle, il y avait une fille qu'on s'est battue pour elle ici là. Elle a perdu son enfant à l'hôpital. Maman, on s'est déshabillé sur Internet. La fille là est partie, le ministre est passé, le ministre est passé dans sa chambre. Elle est revenue sur Internet, nous dit que même la grossesse, elle n'avait pas. Elle n'avait pas. Si cette maman voulait l'argent, elle aurait eu un pactole pour ne pas enfermer un chef de village qui est en prison en ce moment. On lui a tout proposé. Elle a dit qu'elle veut la justice pour son fils. Malgré sa pauvreté, sa maison c'est en terre battue, maman. Sa maison c'est en terre battue au Cameroun. Il n'y a même pas la lumière. Où je vous parle là, la maman l'a fui le village. Parce qu'elle est victime de menaces de mort. Elle est victime de tout. Elle a fui le village. Vous vous rendez compte des sacrifices à son âge? Quitter tout comme ça? Mais elle est décidée à se battre pour son fils. Et franchement, c'est ça qu'on appelle que la dignité n'a pas de prix. Ce n'est pas les faux trucs que nous on défend ici là. Après on nous dépose toujours au carrefour. Maman, mes respects. Et tu auras toujours mon soutien. Je voudrais ici dire merci à Maître Fabien Kenyé, Maître Fous, Maître Tapa. N'abandonnez pas cette maman qui est avec vous et qui vous dit, Bokandé, il faut enlever ton pied dans l'affaire là. Bokandé, le jeu que tu joues là, enlève ton pied dans l'affaire. Moi, je te dis ça tous les jours. Parce que ça vient vers toi. Ça vient vers toi. Les affaires de faux témoignages là, ça risque de te prendre ta tête. Voilà ça que je te dis. Il faut enlever ton pied. Merci beaucoup. C'était un passage. Nous allons commencer par le premier sujet. Il faut que moi me regarde le premier sujet. Maman, j'ai tellement mis le sujet que moi, je ne connais pas le premier sujet. Attendez. Attendez, hein. Vous m'avez regardé le premier sujet. Ah, c'est les affaires de la fille qui préfère les nattes là. Non. La fille des nattes là, on va prendre en dernier. Maman, il y a le piment. Donc on vend le piment au Cameroun comme ça. Mais les enfants là, l'ongamie que les enfants font au Cameroun là, les ministres ont dit que ils disent que les perruques et les greffes coûtent cher. Maintenant, ils veulent les nattes. Avant de commencer le sujet là, je demande à tous les gens qui ont les salons de coiffure d'augmenter les prix des nattes. Oui. Si quelqu'un vient maintenant se coiffer les nattes dans un salon, c'est 100 000. Ah ben 100 000 morts. C'est 100 000 maintenant. Il faut augmenter les prix des nattes dans les salons. Vous comprenez, non? Vous augmentez les prix des nattes. Si les ministres veulent les nattes, pourquoi vous allez dépenser l'argent? On va même tirer vos cheveux et voler la perruque. On est dans les nattes, non? On est maintenant dans les nattes. Tous les boss là, ils ne veulent plus les grosses perruques. Ils veulent comme nous là, les nattes, les locks, les machins. Ils veulent le naturel. Ils veulent le cher. Les enfants qui sont au Cameroun, c'est la guerre. Donc, les filles, ça ne sert à rien de payer encore les perruques de 200, 300, 1 million. Laissez les affaires là. Je voudrais ici dire, avant de commencer, Croqueuse de diamant, nous tous on voit qu'elle a fait les erreurs. Mais je vais vous faire écouter quelque chose avant de parler. Ça, ce sera un sujet virgule. Maintenant, nous commençons par
Le général Valsero, 51 ans, 30 ans de lutte. Il sera mon invité exceptionnel sur TikTok le dimanche. Je vous informe déjà. Préparez vos questions et tout. Nous allons passer un très bon moment avec le général Valsero. Nous allons ensemble faire le tour. Je vais le recevoir exclusivement. Passer du temps parce que il donne la météo politique. Et je vois des gens essayer de l'attaquer. Oh, il a faim. Oh, il fait l'argent. Oh, il fait les vidéos. Faites aussi, vous faites l'argent, vous construisez, non? Internet est là. La connexion est là. Pourquoi vous ne vous organisez pas? Vous faites la même chose que Valsero. Vous faites l'argent, vous achetez la villa en Europe. On voit. Pourquoi vous ne faites pas la même chose? Vous pouvez faire ce que vous voulez, on voit. Parce que vous êtes incapable. Vous croyez que Internet donne l'argent? Donc c'est Internet. Et tous les gens qui font les vidéos depuis là, ils sont en location. Vous croyez que Internet rend riche au Cameroun? Une bonne partie des créateurs de contenu au Cameroun, ce n'est même pas monétisé. Ils ont besoin des gens ici en Europe. Et deuxième des choses, si ça donnait tellement d'argent, donc vous croyez que les villas de Valsero que voilà, au bord de la mer, avaient vu, c'est Internet qui lui donne ça. Il faut arrêter ça. C'est un combattant digne debout. Et moi, je vais toujours soutenir Valsero. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour le Cameroun. Il paye le prix. Et quand quelqu'un a attaqué comme il a attaqué là, c'est normal. On se connaît en détail. On se connaît en détail. C'est là-bas qu'il faut aller gratter les vues. J'ai parlé à un gars là. Un gars là. C'est le gars. Le gars là, il attaque toujours Valsero. Je lui ai dit, je l'ai appelé inbox. Je lui ai dit que tu cherches quoi derrière Valsero? Il dit que non, c'est que. Je lui ai dit que mon petit, gratte tes vues. Toi, tu t'accroches sur Valsero parce que c'est un sujet qui est porteur. Et tu l'attaques parce que tu veux qu'il te réponde et tu passes à la clinique. Mais je t'informe aujourd'hui que tu ne vas jamais passer à la clinique. Je profite pour parler. Vous comprenez, non? Donc chacun essaie d'attaquer Valsero. Parce que c'est un homme cohérent et digne. Et c'est un grand monsieur. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Donc rendez-vous dimanche, où nous allons prendre l'envers du décor de Valsero. Ensemble, vous allez poser vos questions. Merci beaucoup. Si quelqu'un a une preuve que Valsero a vendu quelque chose, préparez ça, vous envoyez. Nous allons ensemble faire le tour. Deuxième sujet. Attendez. Il y a une dame qui m'a appelé Madame Feugue. Avant de prendre Madame Feugue, je voudrais vous dire quelque chose. Il faut que je vous parle. Attendez. Il est où là? Madame, si vous m'appelez du Cameroun, oh la baronne, je veux passer sur Internet. Je veux que tu sois sur, je veux parler avec, je veux témoigner, je veux ceci. Si vous n'avez pas de crédit, ne m'appelez pas. Parce que si vous n'avez pas de crédit pour parler avec mon téléphone, pour bien m'expliquer votre problème, est-ce que vous aurez le crédit pour venir passer sur Internet pour expliquer au monde entier? Je ne comprends pas. Vous m'appelez, votre téléphone n'est pas chargé, ça se coupe, oh, ça se ceci. Oh. Quand vous finissez d'expliquer, je n'ai même pas compris ce que vous avez dit. Si vous avez l'argent, mettez même le crédit de 5 000. Vous venez expliquer le problème. C'est comment avez-vous? On va tout vous expliquer dans le pays ici. Il y a quoi? Il y a quoi avez-vous? Vous venez m'appeler la baronne. Vous m'envoyez un message, la baronne. J'ai tes problèmes, vous envoyez les preuves. J'écris. Maintenant, je dois prendre contact avec vous par téléphone pour vous écouter. Dès que bonjour la baronne, par là que ça a coupé. J'attends encore. Oui, c'est que, petite explication. Donc quand tu finis d'expliquer, je n'ai rien compris. Je n'ai rien compris. Après, il n'y a pas.
quand vous finissez d'expliquer, je n'ai pas compris la moitié de tout ce que vous vouliez dire. On fait comment alors? Donc, si vous n'avez pas le crédit pour moi m'expliquer en 5 minutes votre problème, comment je vais vous prendre ici en vidéo? Parce que ici, on témoigne en vidéo et chacun porte son sac. Ce n'est pas que vous allez me dire que la baronne va dire ceci. Je ne dis pas pour quelqu'un. J'ai déjà dit ça fatigué ici là. Je ne parle pas pour quelqu'un. Ce n'est pas que vous allez être en bas, vous allez m'envoyer me faire insulter. Si tu vois que ton problème te tient à cœur et que tu veux venir témoigner, première chose, sache que tu vas parler en vidéo, ta famille va te voir à Lorbaba, ta famille va te voir en Chine, ta famille va te voir aux États-Unis. Si tu sais que tu ne peux pas supporter ça, ne viens pas m'écrire. Garde ton problème à la maison. Maintenant, quand tu viens, cherche le crédit. Où tu peux bien m'expliquer, ça ne se coupe pas 100 fois. Parce que quand ça se coupe, ça me fatigue. Ne venez pas m'énerver. Et l'affaire que vous venez que, oh la baronne, vraiment je ne veux pas passer. Mon mari a dit que je ne passe pas. Ne venez pas avant. Appelez toutes vos familles. Vous demandez que j'ai tel problème. Je vais passer sur Internet. Ils doivent vous conseiller. Si vous voyez que, parce que Internet là, quand vous venez là, ça veut dire que, je vous avertis toujours. Donc ne venez pas que la baronne, il faut aller parler, je te donne les éléments. Vous ne me donnez aucun élément parce que je n'étais pas là quand ça a commencé. Vous venez vous asseoir comme une grande personne, vous expliquez tout votre problème. Pour commencer et pour finir. C'est très important que je le dise. Parce que je suis fatigué que vous partez, c'est vous qui avez les problèmes, mais vous êtes en bas du lit. Genre, comme vous avez fait là. Comme vous avez fait là. Des mouillés, ils me disent que la baronne, Pomba est à Genève là-bas, tu penses quoi? Mais tu sais qu'il ne faut pas qu'on parle beaucoup, non? Je dis, moi, je vis à Genève. Même si je vivais à Genève, vous croyez qu'on va me dire? Pomba avec nous ici, il passe l'été. Il y a le soleil en Suisse en ce moment. C'est top, hein? Vous croyez qu'ils vont laisser ça pour venir dans la poussière du Cameroun? Non. Il y a l'été ici. Et quand il y a l'été, il fait chaud. Il y a le vent. Regardez derrière moi, la vue. Donc il va laisser la vue là avec l'air qui est pur. Il va venir, vous allez venir l'encombrer avec la poussière et tout. Pomba, papa, reste avec nous ici, ne bouge même pas. Celui qui n'est pas content, c'est tout. Pomba va rester ici avec nous. Papa, bienvenue. C'est un Suisse comme moi. Vous voulez quoi? La baronne, vraiment, qu'est-ce qui se passe là-bas à Genève? Il va bien. Le père est assis ici. Il sirote des petits champagnes. De temps en temps, il regarde la vue. Il regarde comment la mer change de couleur. Et puis, il y a les stars. C'est en été, il y a les stars partout. Et les stars partout. Le père regardait les stars passer. Il dit que ça, c'est un bon pays. Hein. Ouais, pourquoi il ne peut pas déplacer tout ça au Cameroun? Donc, il va laisser tout ça. Pour venir rester avec vous, avec la poussière de M'Kolmesen. Vous êtes malade. Hein. Non, le père va passer l'été, tout l'été ici. Si vous voulez brûler le Cameroun, mangez ça. On s'en fiche. Pomba reste ici. Ne bouge pas. Ne bouge. Celui qui est fâché, il passe à soi et tout dit, il prend le pouvoir. C'est quoi avec vous? Celui qui n'est pas content, qu'il soit avec nous ici. La route d'étudier est ouverte. Le palais est vide. Celui qui n'est pas content, il passe à soi là-bas. Il reste là. Il dit que Pomba est parti. Il reste là. Mais le palais est vide. Vous ne partez pas. Mais vous êtes sur Internet en train de me déranger que, oh, il fait quoi en Europe? Oh, pourquoi il ne rentre pas? Pomba, vous croyez que le lait de la Suisse, là, c'est lait qui est facile à quitter? L'air est pur ici, hein? Quand tu respires, même ton nez te dit merci. L'air est très pur. Et en ce moment, en été, il y a beaucoup d'activités. Il y a les petits concerts à gauche. Il y a des chaleurs. Il y a le jet d'eau de Genève, là où il est là. L'eau fait comme ça. Chouin. Ça monte, ça redescend. Chouin. L'eau fait comme ça. Chouin. Vous croyez que si on porte le père, même s'il ne marche pas, on le met sur chaise roulante, on le pousse, on le met devant le jet d'eau de Genève. Il voit comment le jet d'eau de Genève fait comme ça. Chouin. Ça redescend. Ça ne calme pas son cœur. Ça ne calme pas son cœur. Vous voulez qu'il vienne en M'Kolmesen prendre la poussière, même à étudier à la poussière, non? Non, papa, ne bouge pas. L'été va finir en août. Papa Po, reste avec nous ici.
Ne bougez pas. C'est le moment que Mbengue est chaud. Il n'y a pas l'hiver, il n'y a rien. Et en plus, il y a une, en ce moment, en Suisse, il y a une chaleur mi-douce. C'est-à-dire que vous avez vu, ça c'est à la maison, il y a, on appelle ça le coucher de soleil. C'est-à-dire que le soleil se couche en te disant bonsoir. Le soleil est en train de se coucher. Papa Paul s'assoit là, il regarde comme ça, il dit que yesh, c'est même pas ça qu'il mérite. Je vais encore aller au Cameroun, ils vont me gronder là-bas que je sers à quoi, je fais quoi ici, je suis trop vieux, j'ai déjà fait 45 ans de pouvoir. Il dit que non, je suis fatigué avec la bouche des Camerounais, mieux je me m'enlève ici. Je profite des jets d'eau de Genève, la vue, la classe, le calme. Vous savez ce que Cyril Ricard, devant le jet d'eau de Lausanne, de Genève, vous avez déjà vécu ça? Vous voulez qu'il vienne avec les mouches qu'il y a en ce moment au Cameroun là? Il y a les mouches là-bas. On m'a dit que même la... Vous croyez que quoi? C'est la même chose. Ah, même si tu as l'or au pays, ce n'est pas la même chose. Le lait est différent. Hein? Mais tu ne vois pas que quand tu viens au Cameroun, ta peau même est d'abord... Quand tu atterris, on sent que tu sors d'un bain à cause de ta peau. Je parle surtout la Suisse. Ta peau est nette. C'est pour ça que nous avons quitte toujours en France pour venir prendre un peu de fraîcheur en Suisse. Quand elle arrive ici, même comme elle pas dormi avec les paysans qui sont avec les vaches et tout. Mais le temps qu'elle dort là, sa peau change un peu. Après, elle part encore en France là-bas, tu vois. Donc, tout ça là, vous voulez que Papa Paul laisse ça pour venir rester avec vous en ce moment où il y a l'été, où il y a les vraies choses en Suisse. Papa Paul, tu es le bienvenu, ne bouge pas. Celui qui est fâché, il part occuper et tout dit. Il part occuper et tout dit. C'est vide. Depuis 43 jours, vous êtes sur Internet. Il rentre quand? Il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Et en ce moment, il y a les glaces. Les nouvelles glaces. Il y a les nouvelles glaces qu'ils ont créées à Genève. On appelle ça glace perpétue. Et en plus, on a la fête officielle de la Suisse le 1er août. Vous croyez qu'il va laisser ça pour rentrer? Papa ne part pas. Reste avec nous ici. Celui qui est fâché, il passe s'asseoir à étudier. C'est ouvert depuis 43 jours. Vous n'êtes pas là. Vous ne partez pas prendre. Mais vous êtes là. Il rentre pourquoi? Il va laisser pourquoi? Papa reste avec nous ici. Et puis ça ne chauffe pas. Je vous dis, l'aide de baigner pue en ce moment. Mais en ce moment, il y a souvent les petits, on appelle ça les couchers de soleil. Vous voyez comment? Attendez, regardez, je vous montre ça sur Facebook. Regardez. Quand tu regardes ça, ça te calme. Tous les problèmes des Camerounais, Paul dépose d'abord ça, non? Quand il regarde la vue, ça le calme. Il dit que, qui m'avait envoyé dans le pays là, avec les mouches, la poussière, le machin. Même s'il n'est pas conçu les routes, ça fait quoi? Mais laissez-moi vivre. Laissez-moi vivre, dis donc. Il dit ça. Vous allez faire quoi? Celui qui est fâché, qui l'a occupé et tout dit. Arrêtez de nous emmerder sur Internet. Papa Paul, reste avec nous ici. Ne bouge surtout pas. Ne bouge. Reste avec nous ici, papa. Si tu veux même, je peux préparer quelque chose, je t'amène, tu manges. Tu veux manger quoi, papa? Parce que je connais, il y a les petits magasins ici. Je peux te faire le porc brisé. Tu aimes ça? Non, tu ne manges pas ça. Tu veux des salades? Tu veux Je connais préparer le plat bernois, papa Paul. Papa, le plat bernois, c'est un plat typiquement de Berne, parce que je suis bernoise. Je te fais ça, il y a les choux dedans, c'est bien. Hein? Il y a les choux, il y a les haricots verts, il y a les carottes, avec des pommes, et on met des saucisses bernois, et avec un porc fumé. Je te fais ça, j'apporte ça à l'hôtel. Tu es malade, on va faire quoi? Je prépare et amène, tu manges, et tu te sens bien. Tu laisses les Camerounais dans leurs problèmes. Papa, maintenant, là, les ministres préfèrent les nattes. Hein? Les ministres Mbindaka avec les enfants qui ont les nattes. Ils ne veulent plus. Je ne sais pas depuis que tu es ici. Tu n'as pas compris ça, papa? C'est grave au Cameroun. Hein? Les ministres sortent qu'avec les petites filles qui ont les nattes. Il y a les nattes. Ils ne veulent plus. C'est grave, hein? Papa, m'aides. Hey, tu es pas au courant, papa? Non, ne bouge surtout pas. Reste avec nous ici, là. Donc, si tu veux manger le plat bernois, je vais t'apporter ça. Tu manges bien. Et je mets un bon vin dessus. Ça, tu bois bien. Et tu t'assois. Celui qui n'est pas content, qui l'a occupé et tout dit. Qui nous fiche la paix avec le désordre que on va faire comment, on va partir où.
Celui qui n'est pas content, on s'en fiche. Paul, bienvenue, c'est ton pays. Tu es suisse comme moi. Je te soutiens d'abord parce que tu es suisse. Le président camerounais, quand il atterrit ici, il n'est plus le président du Cameroun. Il est mon frère suisse. Donc celui qui n'est pas content, c'est tout. Vous n'êtes pas content, étudiez vite, allez vous asseoir là-bas. Sinon c'est mon frère qui est là, non? Ouais, vous allez faire quoi? Je me prépare à aller. Vous allez faire quoi? En dehors de gueuler sur Facebook, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Il va laisser l'air de Mbengla pour venir souffrir avec le soleil pour vous. Vous allez qui? Vous allez qui? Vous allez qui? Même celui qui est en Gambie qui a fui là, il dit que vous portez vos pieds, vous partez le chercher là-bas. Vous n'avez pas la force d'aller en Gambie prendre le président et venir le déposer dans le palais qui est vide. Vous êtes accroché sur Papa Paul. Oh, il faut rentrer. Le président même que nous tous on dit qu'on l'a élu. Moi-même, j'ai dit que c'est notre président. Nous tous on l'a voté. Il est loin là-bas en Gambie. Faites une délégation, vous partez là-bas le porter. On va le déposer au Cameroun. Allez, faites une délégation. Oh, il faut qu'on vienne le chercher. Qui va aller le chercher là-bas? On sait que la Gambie se trouve de quel côté. On va pas partir là-bas. Faites une belle délégation, vous partez, vous prenez même l'armée, prenez qui vous voulez, prenez les sécurités et tout. Vous partez le porter là-bas, dites, monsieur le président, le palais est vide. Vous le portez, tiens, chouin, on le dépose et tout dit. Si vous le déposez, Popol va quitter Genève pour rentrer. Mais vous avez alors le cœur. Vous êtes ici avec nous sur Internet en train de nous engueuler. Oh, c'est le président. Oh, vous l'avez élu. Voilà, là, là, là. Vous l'avez élu alors, on est où? Voilà le palais qui est vide. Voilà le palais qui est vide. Allez alors là-bas. Vous ne partez pas. Mon frère, Paul est ici avec moi. Depuis 43 jours. Vous n'avez pas le cœur. La Gambie n'est même pas loin comme la Suisse. Maximum 2 heures. Tchoua, vous êtes là. Prenez les vols. Organisez-vous. Si 100 Camerounais partent en Gambie, ils se mettent devant le président. Président, le palais est vide. Nous voici à genoux. Allons, rentrons. Il ne va pas rentrer. Vous êtes là, vous ne faites rien. Vous êtes seulement là. Papa Paul va rentrer. Papa Paul, c'est mon frère. Il est ici. Ah. Il va laisser l'été avec qui? Nous, on est ici. Hein? Nous, on est ici. On ne bouge pas. Nous bougons. Papa Paul, l'été finit en fin août. Ne bouge pas. Il fait encore chaud. Et les acteurs, il y a le paléo qui arrive. Il y a beaucoup de festivals de jazz. Tous les riches sont là, non? Tous les Arabes, là, ils ont fui là-bas. Ils sont en ce moment à Genève. Ils sont à Genève, à Lausanne. Ils sont partout là, à Lucerne. Là. Pas possible, tu t'énerves beaucoup à Genève qu'ils veulent déranger ton truc. Je te donne un petit truc. Va à Lucerne. Il y a un lac, il y a un coin là-bas qui est top. Hein? Tu pars à Lucerne, Interlaken. C'est pas loin. Même avec l'hélicoptère te dépose là-bas, tu visites bien. Celui qui n'est pas content, qui vient te chercher ici là. Oh, il faut qu'il rentre. Oh, il faut que... Notre président, celui que nous tous on dit qu'on a élu, il est à 2 pas en Gambie. Faites une délégation, pas le chercher, pas déposer au palais qui est vide. Il n'y a pas la force, vous êtes là. Vassero, tu fais la vidéo, pourquoi? Vassero, tu es qui? C'est Vassero qui va aller porter le président en Gambie pour ramener ça au Cameroun. Vous faites à qui? Vous faites à qui? Vous faites à qui? Voilà le palais qui est vide. Ne faites pas. Nous, on est assis par terre. Attendez. Je vais prendre la femme là. Elle dit quoi? Attendez. Voilà. Attendez. Elle dit que quoi? Oui, je vais t'appeler maintenant. Voilà. Je vais vous présenter Madame Feugue. Elle va vous poser sa part de problème. Je l'appelle déjà. Prenons Madame Feugue. Madame Feugue, je fais l'introduction. Bonjour. Bonjour la baronne. Bon, mets-toi bien, non? Oui, je me mets bien. Comme c'est le noir là. Il n'y a pas la lumière au Cameroun. Non, c'est le lampadaire que j'ai mis là. Le lampadaire. Ok, mets-toi alors bien. Bon, je vais d'abord présenter. Attends, pendant que tu parles là, je vais présenter. Je ne sais pas si je peux lire une vidéo là. Comme tu m'appelais. Attends, je présente vite ton truc. Hein. Je te rappelle dans 1 minute. D'accord. Bon, celle qu'on va recevoir, c'est Madame Fegui. Apparemment, elle va vous expliquer elle-même son problème.
la femme là, je ne voulais pas la prendre, mais elle a tellement insisté. J'ai dit que non. S'il ne fait pas ça, et demain, le monsieur que Hubert Ateba a nac là, il va passer une autre fois le temps que certaines choses se mettent en place. On va le prendre un autre jour. J'ai congé, donc ça va. On va le prendre un autre jour. Maintenant, la dame là, je vous montre. Voici la maison là, qui tombe. Voilà. Voilà la maison qu'on a construite. Et je vous montre la société. Ça, c'est la société dont elle se plaint de monsieur Siméo BTP. Elle a rencontré le monsieur sur Facebook. Il s'appelle Siméo BTP. C'est une agence de construction au Cameroun. Donc, ils ont conçu la maison de 30 millions. La maison est tombée après 3 mois. La merci est dans tous ses états. Voilà la maison. Voilà. Donc, on va la prendre. Elle va elle-même vous expliquer ce qui se passe. Et on va voir. Parce qu'elle veut dénoncer. Elle dit qu'elle préfère parler. Dénonçons et on dit. Moi, j'ai essayé de contacter le monsieur là hier. Il n'a pas nié. Il a seulement dit que oh, le contrat avec le mari, elle n'a rien à dire. Mais si tu as signé le contrat avec son mari, ça veut dire que tu as signé le contrat avec elle. Puisqu'elle est la femme légale du monsieur. Et la maison, pour le moment, elles sont dans la rue. Ils construisent une maison. La maison est tombée. Ok, elle est où? Je vous ai dit que les affaires de crédit au Cameroun. La vacance de la République, c'est pour quand? On s'en fiche, il n'y a pas de vacances au Cameroun. Moi, j'ai dit au père de rester ici avec nous. Attendez, ok. Elle est où? On va l'écouter avant que je continue l'affaire de Cynthia Fiangala. Merde. C'est chaud, hein? Je bois. Ok. Attendez, je suis en train de l'appeler là. Ouais, les affaires du Cameroun. Elle va nous raconter son histoire. On va la prendre pour qu'elle raconte son histoire. Et ensuite, voilà. Mets la vidéo. Oui, mais voici là-bas. Il n'y a pas la lumière chez toi. Il y a la lumière, le lampadaire que j'ai mis ma mère. Ok. Vas-y alors, parce qu'on ne te voit pas bien, mais bon, vas-y. Oui, je suis bon. Comme c'est le noir là. Bon, je m'appelle Madame Fegue. Tu peux comprendre qu'il n'y a pas la voix là-bas. Tu peux comprendre déjà. En fait, j'ai rencontré M. Simoué BTP sur Facebook. Pourquoi? Parce que quand mon mari et moi, on achète le terrain, bon, mon mari me demande de choisir quel type de maison je veux. Bon, moi, j'ai toujours aimé les maisons en briques de terre compressées. Parce qu'à Douala, on a construit en papin. J'ai pas trop aimé. Donc, j'ai beaucoup aimé le style américain, briques de terre. Donc, je propose à mon mari qu'on fasse les briques de terre. Donc, et là, il dit qu'il faut dans un camp, il faut faire une petite villa et un duplex en briques de terre compressées. On tombe d'accord. Mais sauf que on a pu recruter 3 entreprises qui pouvaient le faire. Mais sauf que les 2 autres ne pouvaient pas sortir la villa dans le nombre de mètres carrés qu'on a pris. Monsieur Stimoué BTP est le seul qui a pu sortir la villa et le duplex. Le truc de monsieur Simue, c'est où? C'est à Yaoundé? C'est à Douala? C'est à Douala. Ok. Son bureau est à Douala, à Colondon. Voilà. Il y a ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, c'est ça qui fait que quand on lui pose le problème, immédiatement, il a pu sortir la villa et le duplex. Mais ça accroche mon époux. Mais par contre, moi, la personne qui j'ai jeté mon dévolu n'avait pas pu trouver un endroit pour faire la villa. Mais le monsieur allait nous montrer sa conscientisation à Hawaï. On est allé voir comment il faisait. Donc, j'ai été accroché par le monsieur de Hawaï. Mais sauf que Simoué BTP nous a montré tout ce qu'il fallait faire. En fait, ils ont accroché. Donc, mon mari est tombé amoureux de sa motivation. Nous également, on est tombé de sa motivation, de ses convictions. Donc, on décide donc, d'accord, comment faire pour que tu réalises l'œuvre? Il dit qu'il vient d'abord sur Yaoundé, faire l'étude et tout. Quand il paie le transport, 62 000. On a payé le transport, il est venu.
et tout. On lui pose bien la question. Est-ce que tu t'y connais en brique de terre? Oui, je confirme. Est-ce que tu t'y connais en papa? Il dit oui. Parce que notons ici que nous avons conçu dans la part des Chinois. Acheter Chirac. Ceux qui habitent dans l'acheter Chirac peuvent vous dire. Donc, oui, mais ma soeur, comment vous avez construit avec les Chinois et vous vous retrouvez à prendre quelqu'un sur Facebook pour construire parce qu'il a une entreprise, parce que c'est votre frère camerounais? Moi, je ne vous comprends pas. Hein? La baronne, là au moins j'étais naïf. J'avoue mon ignorance, mais parce que les gens se plaignent, oh, les Camerounais font des bien bonnes choses. On a donc voulu donner l'opportunité aux Camerounais. Malheureusement, j'ai tombé sur la mauvaise personne. Vraiment, j'avoue vraiment mon ignorance là-dessus. Quand il a commencé la baronne, on a dit on fait le contrat. Il a accepté. On a fait un contrat qu'on a signé. Mais il vient derrière moi parce que mon mari me donne le choix. Mon mari dit il n'a pas le temps. C'est moi la maison, c'est la maison de la femme. Ça veut de la femme, donc c'est moi qui gère. Demain, les finances de la baronne, ça passait par moi. Quand il vous dit là, ou un peu non. Donc, lorsqu'il commence, on fait d'abord le contrat. Signé. On fait signer. Mais je ne peux pas traverser mon époux. Parce que c'est mon époux. Je ne peux pas traverser mon époux pour signer. On a signé le régime des biens. C'est mon époux. Même pour la carte d'identité, c'est son nom qui est dessus. Il a imposé que son nom soit dessus. Alors, donc j'ai laissé mon époux signer. Ah, c'est mon époux, mon chef de famille. Alors, il a commencé le chantier. Je lui ai donné 250 000. Il a dit qu'il faut... voilà. Le budget de la maison, c'était combien? La baronne, on ne peut pas compter. Bon, le budget qui est dans le contrat, c'est combien, ma soeur? Dans le contrat, il a dit où c'est le gros œuvre, où c'est 8 millions, c'est combien? On a dépassé plus de 12 millions. D'accord. Ça veut dire que vous avez un contrat de 12 millions, c'est ça? Voilà. Pour une villa? Ce qui se passe, la baronne, c'est que... Mais attends, ma soeur, est-ce qu'une villa, on peut construire une villa avec 12 millions au Cameroun? Si tu vois déjà que ça ne peut pas donner quand même. Écoutez la baronne, il dit qu'il faut construire à 8 millions. Mais sur place, ça a dépassé 12 millions. Oui. Parce que comment ces gars opèrent là-bas? Il a fallu que je tombe dans le père pour comprendre comment ces gars opèrent. Ma soeur, attends, tu vas expliquer. Moi, je pose aussi des questions. Tu comprends? Oui. Si quelqu'un te dit, ok, ta villa c'était en briques de terre. Mais si au Cameroun, quelqu'un te dit qu'il va construire une villa à 8 millions, est-ce qu'il ne faut pas le croire? C'est un bandit. Je suis désolé, ma soeur, la villa la plus moins chère au Cameroun, bien réalisée, c'est au moins 20 millions. C'est mon avis. Hein. C'était 3 chambres, 3 douches. C'était le gros. La baronne, attends, je t'explique. La brique de terre est différente de la maison en papin. Parce que la brique de terre, donc je parle ici sur le compte de ceux qui font les briques de terre compressées. Ils sont dans le live, ils écoutent. Donc, les gars disent autres, mais sur le terrain, c'est autre chose. Vous comprenez la baronne? Donc, il commande d'abord que l'installation, machin, c'est 250 000. Donc, je lui dis qu'il faut construire la baraque. Dans la baraque, vous allez dormir. Je lui donne 250 000. Je lui dis, fais-moi la baraque. Dans la baraque, vous divisez... Je lui dis, dans la baraque, donc, vous divisez la baraque en deux. Vous mettez les matériels d'un côté et vous dormez d'un côté. Si vous voulez, je vous donne les matelas. Il dit oui. Mais on est surpris que la baronne, puisque nous ne sommes pas à Yaoundé, on ne veut pas encore Yaoundé. On est surpris qu'on descend sur le terrain, la voisine m'appelle au téléphone pour me dire des choses, des matériels dorment chez moi et ils ne dorment même pas. Ils n'ont pas fait de baraque. Je me demande, mais c'est comment j'arrive ici, on arrive sur le terrain, il n'y a pas de baraque. Ils trouvent d'abord le processus de fabrication de briques de terre n'est pas ça. Mais est-ce que pourquoi quand le processus, tu as remarqué que le processus de fabrication de terre n'est pas ça? Tu n'as pas stoppé et dit on va stopper parce que tu te rends compte. C'est pour ça que la maison s'est écroulée. Si déjà les briques sont faites pas dans les normes, c'est normal que ta maison s'écroule, ma soeur. Pourquoi quand tu as vu ça, que le processus même pour faire les briques qui doivent supporter la maison sont mal faites, tu n'as pas appelé ton mari, vous avez stoppé ce contrat pour risque? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Très belle question, la baronne. Très belle question, la baronne. Sauf que j'ai contacté, quand je lui ai dit, il m'a dit qu'il y a... Parce que la baronne, c'est la première fois, il a dit que c'est plusieurs fabricants ont leur processus. Vous comprenez un peu la baronne? Il a dit que plusieurs fabricants ont leur façon de fabriquer. D'accord, on est resté tranquille. Il a fini la baronne. Quand il a fini, le problème, c'est que je commence à remarquer les choses au niveau de la charpente.
Je commence à découvrir. La charpente était comment, maman? Ouais, la baronne, je t'ai envoyé la vidéo dans la main. Oui, j'ai vu, mais explique, non, maman. Moi, j'ai les vidéos, mais les autres n'ont pas. Là, oui, la charpente. Ouais, j'en ai m'expliquer, comment il va l'expliquer. J'en ai m'expliquer. Toi, tu ne connais pas expliquer la charpente. La charpente, la baronne, la maison, vous avez vu la coupe de la maison, non? Oui. Il a fait la charpente plutôt en une pente. Par contre, la charpente devait être en 3 pentes. Ok. Vous avez vu le modèle de la maison, non? Oui, j'ai vu le modèle de la Je vous ai maison. envoyé la maison. Oui. Vous avez vu la 3D, non, le camp et la maison principale. Parce que ça nous permettait de sortir vite. Parce qu'on venait d'être affecté. Ça nous permettait de quitter vite et d'habiter d'abord avant de construire la grande maison. D'accord. C'était ça le plan. Voilà. Donc, ce n'est pas pour une maison définitive. Non. C'était une maison juste pour sortir, pour commencer à travailler, pour habiter ou à travailler, en attendant qu'on lance la maison principale. D'accord. C'est comme donc, on habitait de louer. On D'accord. habitait de louer longtemps. D'accord. C'était ça le but de la baronne. Ce n'est pas une maison principale, non. C'était une maison d'abord pour une villa de 3 chambres, comme une famille nombreuse, 3 chambres et 3 douches. D'accord. Je commence à découvrir le poteau rose, on découvre les murs sont penchés. Penchés. La charpente, qui est une pente. Excuse-moi de rire. J'ai vu les vidéos là, c'est la guerre. Non, mais c'est amusant. Tout le monde au quartier s'y rit, c'est amusant la mère. C'est-à-dire que c'est tellement drôle. Tellement drôle. Alors, quand on découvre ça, vous avez vu la vidéo de la charpente que j'ai eue. Attends, pendant ce temps, je mets la photo de... Vas-y, parle, je mets la photo de l'entreprise. Je mets la photo de l'entreprise. La charpente, non? Oui, oui. Les maisons en briques de terre, tous ceux, il y a au moins 4 entrepreneurs BTP de terre qui sont passés chez moi. Oui, voilà l'entreprise. Oui, 4 entreprises, ils sont là sur le dans le live, ils écoutent. Tous m'ont dit que quand on fait les maisons en briques de terre, on fait les linteaux, les chaînages en béton. Oui. Vous avez vu la vidéo de la charpente que je vous ai envoyée, non? Oui. Il n'a fait aucun linteau. Donc, du coup, les briques tombaient sur les enfants, ça tombait partout. Donc, non seulement il a raté la charpente, le père lui a fait la remarque, mon mari a fait la remarque. Il s'est expliqué, non. D'abord, c'était en septembre. Les enfants ont commencé l'école en octobre. C'était en septembre. Je vous dis en septembre. La façon qu'il a fait Voici l'entreprise. Vas-y. Voilà. La façon qu'il a fait l'étanchéité, moi, il demandait que, mais est-ce que c'est ça qu'on fait l'étanchéité? Le même jour, la baronne, avant qu'il ne livre la maison, la pluie nous a tués là-bas dedans. Ok. La pluie, l'eau, ouais, la baronne. On ne savait pas ce qu'il faisait sur la baronne. Le gars avait fait la côté sans faire les contrepoids. Et il a porté les papons bourrés, mettre dans la crotère. Il n'a fait aucune pente en haut. Donc, on a fait l'étanchéité pour voiler mes yeux. Vous voyez la baronne? On l'a appelé. On vous a vu. Avant que vous voyez la partie, la côté tombe, c'est un premier côté qui a commencé à monter le signal de fissure. Il est venu au moins 3 fois. Hein. Il vient, il bricole. Il bricole. Tout le monde au quartier sait que la maison s'est va tomber. Je vous dis d'abord, les entrepreneurs de BTP sont dans le live. Je parle ici de M. Kissel Nzombo dans le live. Monsieur la brique autobloquante BTP dans le live. Ils écoutent ce que je dis. Ils sont venus chez moi ici voir. Les autorités sont venus chez moi voir. Je dis que la mer, on se moque de moi ici au quartier, maintenant là-bas, on ne peut pas imaginer. J'ai déjà été modéré. Donc, le mur a commencé à se fissurer du côté de la voisine. Vous comprenez pour la parole? Alors, quand le gars arrive, les explications stupides qu'il donne, c'est que... Le nom de l'entreprise, les gens demandent le nom de l'entreprise. Univers BTP, Univers Service BTP Construction. Et 6 mois BTP. Il a au moins 4 comptes de Facebook. Voilà, univers quoi, maman? Univers Construction BTP. D'accord. C'est important que tu dénonces pour les futurs clients. 6 mois BTP. Et 6 mois BTP. Ok. 6 mois BTP, oui, ok. Alors, ta maison a fait comment pour se renverser? Oui, vas-y. Donc, ce qui nous énerve, c'est qu'on le lui a signalé depuis. Il est venu faire la banque en réalité, il ne s'y connaît pas.
Parce qu'au moins 4-5 personnes sont passées, il ne s'y connaît pas, ni en papa. Donc apparemment, lui, il est plutôt doué dans la conception. Il n'est pas doué dans le BTP. Et il arrive ici sur place, là-bas. Voilà où j'attire mon attention. Il arrive sur place ici à Yaoundé. Il prend les gars du quartier. Il a dit que, comme tu peux venir ici, là, tu viens avec les gars, tu prends les gars du quartier, les gars environnants là. Alors que je me dis qu'il y avait ses employés depuis Douala. Donc j'ignorais qu'il vient sur place pour prendre les gars du quartier. Donc c'est en fait les gars du quartier qui ont foutu la merde ici. Et ils ne s'y connaissent pas en BTP. Parce que, vu les explications qu'ils te donnent, tu sens qu'ils ne s'y connaissent pas. Vous comprenez pour la baronne? Oui, la maison est donc tombée quand? Il t'a donné les clés quand? Et ta maison est tombée sur vous quand? Il m'a donné les clés le 4 septembre. Oui. Le 6 septembre, parce que les gars, on a pris pour venir faire le coulage des sols. Quand les gars sont arrivés pour couler le sol, la pluie les a mouillés dedans jusqu'à... Je t'ai envoyé les vidéos. Tu as vu les vidéos, non? La pluie a mouillé, la voisine va pluie de remplir toute la maison. On l'a appelé, il est venu racoler comme il pouvait. Racoler. Sans m'avoir dit qu'il a pris, qu'il a mis les parcours bourrés pour les acheter dessus. Depuis quand on fait acheter sur les parcours bourrés la baronne? Depuis quand? Donc ce qui fait que la côté partait, c'est-à-dire que la côté partait d'un côté, de trois côtés. Donc le côté de la route partait, ça part. Le côté de la voisine partait, ça part. La devanture partait, ça part. La baronne, j'ai dit que c'était, on avait peur ici. C'est bon, tout le monde, cette façon, vous allez, la maison là-bas, vous écrasez, sortir de l'intérieur. On lui dit d'abord, il s'en fout, hein. La goutte d'eau qui a dépassé le vase, c'est que la vidéo que je vous ai montrée, qui était dangereuse là, où vous avez vu comment le mur s'est écarté, non? Oui, le mur s'est écarté de la maison. Voilà. Donc, c'est ça qui s'écroule. Dieu merci, ça n'a tué personne. C'est ça qui s'écroule, comment le deuil la baronne. Et en ce temps maintenant, mon mari lui fait super. Viens gérer ça. Parce que moi qui vous parle de la baronne, j'ai des amis magistrats. J'ai des saisies. Ils ont dit que, pardon, on va d'abord le prendre, on le met au Youf. Mais le maman a dit que non, il faut d'abord qu'on te laisse un peu. Il peut changer d'avis, donner l'argent, on fait. Non, je n'ai pas voulu dépasser mon mari, parce que lui, les choses de famille, a voulu le laisser gérer comme il peut. Mais mon mari va tout manquer la baronne. Mon mari m'a fait vivre l'enfer depuis septembre, la baronne. Je ne dis, je suis à tension de 19, ta mère. 19. Mon mari me dit, madame, c'est toi qui es venue avec ce bandit. J'aurais pu donner ma maison aux Chinois et être en paix. Madame, cherche à récupérer mon argent, tu me donnes. D'abord, il ne dort pas. J'ai dit que le père, s'il m'a limé, c'est là-bas, tu ne peux pas imaginer. Va chercher, il y a dormi même devant les enfants ici là. Va chercher le bandit là, tu récupères mon argent, c'est toi qui l'as amené ici. Et Dieu merci la baronne. On a eu un contrat de grosses œuvres. Le gars voulait faire le clé à main, j'ai dit jamais. Parce que si on avait fait le clé à main, l'électricité allait nous monter le feu. La plomberie allait nous monter le feu. Il a dit que là-bas, les fenêtres penchées. Ouais, là-bas, il a dit que je vais te montrer le gros œuvre. Le jour que ce qu'on appelle le gros œuvre. Tu vas mourir de rire. Tu vas mourir de rire là-bas. Donc, aucun linteau en haut. Je dis, tous ceux qui font les bruits de terre, que ce soit aux États-Unis, partout, là, connaissent que quand on fait les bruits de terre en haut. Bon, Madame Feugue, Monsieur Siméo, il s'appelle quoi, Siméo, quoi là? Simoué Patrice. Simoué Patrice, de quelle entreprise? C'est quelle entreprise, maman? Université du BTP. Et il a aussi Simoué BTP. Il en a au moins. Mais toi, tu as rencontré le monsieur là où, maman? Je fais quoi la main? Puisque je veux la bout de terre comme prochaine, non? Attends, tu as rencontré l'entrepreneur là sur Facebook, maman? Oui! Je fais le bout. Pas l'erreur, la mère. Plus jamais l'entrepreneur camerounais dans ma vie. Et dis jamais, c'est fini comme ça. Tu l'as rencontré. Est-ce qu'on rencontre les gens qui doivent construire notre maison sur Facebook? Maman, c'était une erreur quand même. Bon, maintenant que ton mari t'a mis dehors, il est fâché, il a dit que tu dois récupérer tout, tu vas faire comment? Comment on peut faire? La baronne. Mon mari a fait venir un cabinet d'experts pour faire le rapport d'expertise. Le cabinet est venu faire le rapport d'expertise. On lui donne. Le gars trouve des explications, des justificatifs. Il dit que c'est parce que les gens ont trop grimpé sur la côté que c'est tombé. Attends, que les gens qui voulaient rapistoler, il y avait trop de gens. Mais si il y a la fête chez toi, ça veut dire que tout le monde va s'écrouler. Non, la mère, regarde la baronne. Donc, le gars, l'expert vient faire le rapport. On lui donne le rapport. C'est bien écrit là. Il dit que non. C'est lui qui viendra refaire.
Oh, la loi dit que quand quelqu'un a gâté, c'est plus lui qui vient le faire. Parce que si conseil qui vient réussir, il dit que non, c'est lui qui vient le faire. Déjà, il voulait venir masquer le poteau rose qu'il a porté le papon bourré, mettre ça en haut. Il voulait camoufler ça. Malheureusement, la côté est tombée, c'est failli. Donc, quand la côté est tombée comme ça, donc, les voisins qui sont à côté de moi, là, qui ont passé la nuit, tu vas voir, c'est un quartier résidentiel. Les voisins qui sont autour de moi, qui ont construit les immeubles là, envoient les techniciens que pardon, là, ça allait sauver les gens là. Ils sont donc venus continuer de cacher pour que les deux autres côtés ne tombent pas. Parce que c'est parce que je suis plutôt dans le camp. Si je me mets dehors, vous allez voir comment la maison est haute. Vous voyez, donc ça tombe, ça tue beaucoup de gens, le voisin, ça tue le voisin. Donc, les voisins pour diminuer le risque, proposent qu'on casse plutôt. C'est qu'on casse déjà, on casse tout à la baronne, wow, qu'on voit le feu. Et on n'avait rien fait, la baronne. Qu'on n'avait rien fait. Maman, il ne faut pas prendre les gens sur Facebook pour construire ta maison. La baronne est c'est une erreur. Ma soeur, est-ce que tu peux donner, parce que tu m'as dit que tu voulais passer sur Internet pour expliquer que ta maison s'est renversée et comme il fait la publicité sur Facebook, tu préfères sauver d'autres familles. C'est pour ça que tu insistes pour passer. Oui, maintenant la raison pour laquelle, la baronne, je viens vous voir, c'est que le cabinet d'expertise là lui dit que bon, comme tu vas refaire, ce sera sous notre supervision. Oui. Comme il dit qu'il va refaire, le gars tourne, il jongle, donc il ne voulait pas qu'on découvre ce qu'il a fait à Honda. Il jongle. Maintenant, le monsieur là qui a son cabinet lui dit que d'accord, fais le plan de travail. Comme tu vas refaire là, fais le plan de travail. La baronne, il tourne. C'est comme ça que c'est tombé. Et on a donc fini de casser pour sauver des vies. La baronne, quand on constate la charpente, la baronne, même les planches qu'il a payées pourries. Et à la pourri la baronne. On a recommencé la baronne, la charpente de nouveau. Maintenant, il vous faut, vous réclamez à BTP Sahel combien? On est à plus de 4 millions. D'accord. Est-ce que vous avez... Il a dit qu'il y a les factures. D'accord. Je demande à M. Simon devant toute sa famille. Simon, tu connais, je suis mère d'enfant. Je t'ai aimé comme fils. Je t'ai beaucoup aimé. Je t'ai nourri. Je vous ai embrassé. Je n'ai pas eu de mauvais cœur. Mais je ne sais pas pourquoi. Tu mènes mon mari. Mon mari a dit qu'il est seulement là pour financer. Mais c'est sa femme qui décide. Il te l'a dit. Il te l'a dit. Depuis que c'est mon mari, on n'a pas eu de problème autant grave que ce point de maison. Il a dit que sur la côté tombe, moi, mais je tombe. La côté, la baronne, toute la pluie la semaine dernière est tombée sur nous. Sur nous. Je vais vous montrer les vidéos de l'inondation. Le staff, vous savez que quand la pluie touche le staff, c'est mort, non? C'est mort. Voilà. Donc je demande à M. Simon la baronne de nous rembourser. Parce que jusqu'à présent, mon mari a dit que comme il ne veut pas gérer là, qu'elle veut me lever sur lui. On ne va pas le dire. Parce qu'il voit le père, il se dit que le père a oublié. Mais le père m'a dit que moi, je vais d'abord payer le bien même. Je vais bien avoir l'attention du non plus que ça. Parce que c'est moi qui suis venu avec un bandit chez lui. Donc ton mari te dit d'aller arrêter parce que c'est toi qui l'as amené, tu l'as trouvé sur Facebook. Voilà. C'est normal que ton mari te met, c'est normal que ton mari te met la pression. Ouais, là-bas, je vais t'envoyer la vidéo de toute la maison là. You go laugh. Ma mère, tu vas arriver jusqu'à ta pas arriver. Madame Feugue, laisse-moi parler à ton mari parce qu'il est fâché. Laisse-moi parler à ton mari. Tu es venu me voir parce que ça cuit, ça chauffe. Attends, je parle à monsieur Feugue. Papa. Et il y a trop de bandits sur Facebook. Ce n'est pas de sa faute. Le monsieur apparemment fait sa publicité sur Facebook. Et elle a cru. Elle a amené. Vous n'avez jamais eu de problème. Vous avez les enfants. Même si tu es fâché, baisse le cœur. C'est ta femme. L'affaire que tu la tortures, comme elle est là, son cœur peut s'arrêter, la tension, elle parle seule. J'ai dit à la femme que je ne la prenais pas aujourd'hui. Elle a failli avoir l'AVC. Elle m'a dit, ma soeur, il faut que je parle. Parce que c'est grave. Je n'arrive plus à dormir. J'ai des problèmes. Et ma faute, c'est d'avoir pris un entrepreneur sur Facebook. Donc, je voudrais ici te dire, papa, mets-toi avec ta femme pour trouver une solution pour sortir de là. C'est ta femme. Tout le monde fait les erreurs. La seule erreur, c'est qu'elle est partie sur Facebook trouver l'entrepreneur. La maison n'est pas tombée sur vous. C'est tombé, mais ce n'est pas tombé sur vous. Personne n'est mort. Ce n'est que les choses de la terre.
Concentre-toi avec ton épouse parce que j'ai contacté l'entrepreneur aujourd'hui. J'ai discuté avec lui. Il m'a dit que il n'a pas signé le contrat avec toi, Madame Fegué. Il a signé le contrat avec Monsieur Fegué. Et que lui, il a les voies et canaux pour revendiquer, pour trouver une solution. Donc moi, je pense que Monsieur Fegué doit intenter une procédure judiciaire s'il ne veut pas entrer en matière en négociation. Moi, je parle ici parce que tu souffres, parce que ton mari est fâché. Parce que tu es parti ramasser quelqu'un sur Facebook pour venir construire la maison et vous êtes dans des problèmes. C'est pour ça que je profite pour dire, papa, baisse le cœur. Est-ce que tu as un dernier mot, maman? Oui, ce que j'attendais de lui, la baronne, c'est que je lui ai parlé plusieurs fois que tu es un fils. Tu es comme un fils. Mets-toi à ma place, que quelqu'un concentre de ta mère, ça tombe. Quelle sera ta réaction? J'ai cru qu'il pouvait écouter mes pleurs. J'ai cru qu'il devait voir ses cadets, avoir pitié d'eux. Non, il n'a pas eu pitié. Il aurait pu venir même la baronne. Venir même. Dire que, ouais, la mère, comme tu as cette situation, pardon. Sur 4 millions qu'on demande, par voici même 2 millions, 5 ou 3 millions, la mère, voici ça. Et se tourner. Et venir même la baronne, voir même sur place. Venir même voir sur place. Quand vous voyez une famille comme ça, tu te déplaces, tu prends ton courage à deux mains, tu viens calmer au moins. Et que ta présence là calme beaucoup de choses. Mais il est resté à distance à Douala. Sûrement, il a eu ses conseillers de BTP qui disent que non, oui, mon mari est prêt à aller avec où ça va aller. On a cru qu'il pouvait négocier. Parce que ça va aller là, il va payer même plus que les 4 millions. D'accord. Maman, le nom de l'entreprise. Donne-nous une dernière fois le nom de l'entreprise. Moi, de ton image, il a plusieurs comptes la baronne. Oui, mais mets le nom de l'entreprise. Mets déjà les deux que tu connais. Je vais montrer l'image après. Service, construction BTP. Imwe BTP. GIE BTP. Business BTP. Il en a plusieurs. C'est là-bas qui pêche ses gibiers. D'accord. Je profite pour donner un dernier mot, un dernier conseil aux entrepreneurs de BTP. Vraiment, sachez que les gens qui vous appellent pour leur console là, pour avoir le terrain au Cameroun n'est pas facile. Pour avoir le bon terrain n'est pas facile. Et quand vous tombez sur un bon terrain, vraiment, le challenge c'est dans la documentation. La baronne, je ne t'apprends rien. Tu connais ce qui se passe au Cameroun avec les titres fonciers, tu connais la documentation. Pour payer le notaire au Cameroun, la baronne, dans l'immobilier, ce n'est pas du lait. Alors, maintenant pour construire, on veut juste que vous nous aidez à dormir quelque part. Vous venez encore, on n'a pas discuté. Il a dit que le gros œuvre, mais sauf que sur place, on a dépassé, on était dans les 13 à 14 millions de gros œuvre. Peut-être il a dit que c'était 8 millions. On a dépassé. Il ne s'y connaît pas en brique de terre. Mais il prend quand même. Il ne s'y connaît pas en papier. Il prend quand même. Chacun, vous de BTP, chacun reste dans son domaine. Si tu es dans la concession, reste dans la concession. Ne prends pas parce que tu vas avoir le gombo. Mais je dis les pleurs d'une maman. Je peux t'accoucher. Je peux t'accoucher. Et si tu ne remets pas cet argent, c'est moi, même dans les années à venir, tu le payeras. D'accord. Et ce monsieur a pris le bâton, il a mis en haut, il a dit que si moi blague avec moi. Donc si tu es sage, petit frère, fiston, remets l'argent. Si tu ne peux pas rembourser les 4 millions, remets même 2 millions 5. Tu quittes derrière et en parle à ta famille. C'est les Cribiens, hein. C'est les Cribiens. Et de l'Est. Ils sont des Cribis et de l'Est, de l'Olodof. Il faut en parler à ta famille avant que sa famille se lève sur toi. Parce que c'est un monsieur qui est très posé, très calme. Et sa famille l'aime tellement. Donc de grâce. Parce que c'est pour ça que je ne veux même pas que sa famille. Parce que si ses oncles entendent seulement, tu vas bon, la mère, les oncles ont entendu parce que tu es sur Internet. On va faire simple. Je demande ici à monsieur Simoué de rembourser. D'accord. Même 2 millions 5. Pour que on a refait tout. Si tu peux passer nous à la maison voir, repasse et sur nos larmes. D'accord. Repasse voir tes petits frères à la maison. Repasse voir ton père comme tu appelais papa. Repasse à la maison voir ta mère, t'appelais maman. Reviens nous voir comment la maison est, là où nous on a dormi. Donc, sur ce, j'espère que tu as compris. Et que les gens ne te trompent pas, tu es encore jeune. Tu as de la vie devant toi. Ne commence pas ta vie avec la malédiction. D'accord. Ne commence pas, je te conseille. À mon âge, je suis là. Ne commence pas la vie avec la malédiction, mon petit. J'espère que la baronne va bien te parler et que tu vas écouter. Parce que la baronne résout beaucoup de problèmes. Et quand elle parle, on écoute. Donc si tu ne veux pas, papa,
la porte dans ta vie. Remets au moins sur les 4 millions, ou 2 millions 5 euros, 3 millions euros. Remets, on va prendre tout ce qu'on te demande. Ok. Pour que je ne sois plus, ma tension ne monte plus. Parce que le père ne me laisse pas. Tous les jours, babagage, je ne reste pas, je ne fuir la maison, je n'ai pas à fuir la maison. Ok, Moi, maman. à cause de toi. Vraiment, arrange mon foyer. Remets ma maison à l'état. Tous les Ok. jours, je reçois les visites des gens qui me calment. Je suis D'accord. fatigué, la voix m'est partie. Tu D'accord. connais tout l'amour que j'ai pour toi. Tout l'amour que j'ai pour toi, monsieur Simon Patrice. Tout l'amour, tout le bienfait que j'ai fait pour toi durant cette concession-ci là. Tu connais. C'est pas que toi, vous pouvez me faire ça. Donc, en bon entendeur, salut. Ok, le nom de l'entreprise. Donne encore les 2, 3 noms d'entreprise que tu connais pour que les gens fassent Simon attention. BTP. Simon BTP. Mhm. Mets sa photo, on va le reconnaître. D'accord. Simon BTP. Univers Service Construction BTP. GIE BTP. Business ou c'est quoi BTP. Voilà son numéro. Merci. La baronne A. Merci Je dis la beaucoup. vérité. Merci beaucoup, ma soeur. D'accord, maman. Alors, on va montrer, je vais vous montrer l'entreprise, comme ça on fait simple. Et ça ici, Simoué BTP. Vous avez ça ici. Je vous montre ça sur TikTok. Je vous montre ça sur Facebook. Voilà ça, devant vous. Il est sur Internet, il est sur Facebook. Voilà. Simoué BTP. C'est une des entreprises. Voilà. Merci beaucoup. Il fallait que je prenne la maman là parce qu'elle ne dort pas. Elle pleure tellement, donc je ne peux pas parler. Maintenant, nous allons commencer par faire écouter. Je vais vous faire écouter une vidéo. Je vais vous faire écouter une vidéo. Là, on tourne vrai dans le Japap. Je vais vous faire écouter une vidéo qui m'a beaucoup parlé aujourd'hui. Et puis, de ça, on va décortiquer quelque chose. Écoutons ça. Je vais vous faire écouter la pifette. La maman de croqueuse de diamants ainsi que quelques membres de sa famille ont été interpellés. Oui. On a vu circuler sur les réseaux sociaux une plainte rédigée par l'ordre des médecins du Cameroun. Ouais. On a vu toute une cabale autour de croqueuse de diamants. Ouais. La question que je vais poser ici, c'est pourquoi se focaliser sur croqueuse de diamants? Est-ce parce qu'elle vous a dit, elle vous a fait croire qu'elle a des diamants? Est-ce parce qu'elle partageait l'argent et que certaines personnes essayent un peu de racketter pour avoir un peu de sous? Est-ce parce qu'elle est populaire et que des gens maléfiques voudraient faire des règlements de compte à cette dernière? Parce que vous savez que vos tantes font ça depuis des années ici au Cameroun. Oui. Quand vous avez décidé d'arrêter les gens, arrêtez tout le monde. N'arrêtez pas celle qui est populaire, n'arrêtez pas celle qui brandit les sous sur les réseaux sociaux. Et il y en a qui ont déjà fait des morts. Ici, je parle de Douala. Allez là-bas au parcours Vita. Allez au parcours Vita. Il y a une comme ça à l'étage là. Je crois qu'elle a déjà un cadavre. Écoutez, hein. Et quand la famille de celle qui est décédée est venue se plaindre, son mari qui est magistrat l'a enfermé. Ok. Allez là-bas, parcours Vita, rond-point parcours Vita, où il y a Cradex là. Jetez un peu vos yeux dans l'air comme ça. Vous allez lire un nom là. Croqueuse de diamants est victime de sa popularité. Je veux être très clair. Moi, j'ai parlé à Croqueuse de Diamant. Et je profite pour demander la libération de sa maman parce qu'elle n'a rien fait. Elle n'était pas dans le business. Vous n'avez pas arrêté Croqueuse de Diamant qui est responsable, libérer sa maman. Mais puis, faut, tu vois, même en voulant arranger, tu gâtes. Tu dis que il y a quelqu'un qui fait ce genre de choses. Et on a témé quelqu'un avec ça. Donc, il y a des cadavres dans l'affaire là. Et vous êtes sérieux? Pourquoi tu ne dénonces pas? Pourquoi vous gardez ça? Toi, tu es dangereux. Il faut donc dénoncer pour sauver des vies. Comment tu peux dire que il y a des cadavres, il y a des gens qui comptent t'aimer avec l'affaire là? Et tu n'as pas dénoncé. C'est parce qu'il y a ta soeur, Croqueuse, qui a des problèmes que tu dénonces. Non. Oui. Il faut que on t'arrête. Tu peux nous montrer la femme qui a aimé quelqu'un avec l'histoire là. Il faut qu'on t'arrête. J'invite les familles qui ont ce genre de problème. Parce que c'est grave ce qu'il dit. Mais deux. Oui. Et il y a une autre.
K8. Que vous connaissez très bien. Qui est aussi sur les réseaux sociaux. Allez l'arrêter. Ok. Et il y a une autre. Oui. Au niveau de l'hôpital de Bonamou Sadi. Mais tu as payé quelque... Vous avez entendu? Donc il y a bien eu des gens qui sont aimés dans l'histoire là. Il faut ta bouche. Hein. J'espère que tu as des preuves de ce que tu dis. Elle aussi, elle a déjà un cadavre. Oui. Les gens qui ont déjà tué sont en liberté. Mais celle qui venait de commencer son business, parce qu'elle est populaire, on l'a attrapée. Et d'aucuns viendront dire qu'il faut, tu défends certainement précisément parce que c'est une influenceuse. Non. Quand cette histoire a voulu péter depuis le mois d'avril. Il faut. Mets le nom des gens qui ont aimé dehors. On va tout faire pour qu'on les arrête. On parle de mort d'homme, on ne parle pas de blague. Donc si tu n'as pas tais-toi, fiche-nous la paix. Notre soeur Coco de Diamant, elle le sait, elle a reconnu, elle s'est excusée. Elle s'est excusée. Moi j'ai parlé avec elle, même le jour qu'on a arrêté, je lui ai parlé. Je lui avais dit que ma soeur, ma fille, ta place, tu vas aller en prison si tu continues tes bêtises là. Et je le lui ai dit. Je ne l'ai pas chargé. Mais ce qu'elle faisait n'était pas normal. Il faut le dire. Clairement, il faut arrêter de tourner. C'est parce que c'est notre soeur qu'on ne peut pas lui dire la vérité. Elle n'a pas de diplôme pour pratiquer des choses qui peuvent prendre la vie aux gens. Je le lui ai dit. Mais ayant fini de le dire, s'il y a des gens qui le pratiquent dans l'illégalité, sortez les noms, mettez les vidéos, mettez les choses, on fait la pression, on va les... Il faut qu'on sauve des vies. Arrête ça. Il faut arrêter ça. Tu parles trop. Tu parles trop. Tu parles trop. Et toi, tout ce que tu dis toujours, c'est pour créer le désordre. Pour créer le désordre. Tu es très dangereux. Je vais montrer quelque chose. Pendant qu'on y est. Pendant qu'on y est, je vais montrer quelque chose. Écoutons ça. Écoutons. Il y a les Woubi qui sont avec les femmes qui ont les enfants. S'il te plaît, je suis en train d'avancer. Je suis en train d'avancer. C'est plus fort. Hein? Un Woubi. Okay. Un Woubi refoulé. Ça, c'est un Woubi refoulé. Écoutons. Attends. Les femmes qui ont les enfants. S'il te plaît, je suis en train d'avancer. Je suis en train d'avancer. Je leur dis, ok, si tu veux être créatrice de contenu, tu as les formes et tout, et moi je mets mes conditions, oui. Parce qu'on a longtemps abusé de moi, j'ai longtemps aidé les enfants, les gens qui ne m'ont servi à rien. Si c'est que je dois te manager, je le dis à haute intelligence, même les Jay-Z sont sortis avec les Beyoncé. Si c'est que je dois te manager, moi, il tape d'abord ton dos au sol pour te dominer. Et je lui ai dit, je ne me cache pas, ce n'est pas que je me cache pour dire ça. C'est maintenant comme ça que je fonctionne. Même vos artistes là partout, pour avoir le succès, vous connaissez. Si on ne dit pas maintenant, je fonctionne. Tu mens, Pifo. Tu mens. Tu veux prouver quoi à qui? J'ai aidé les gens longtemps, ils ne m'ont rien fait. Tu as utilisé les enfants des gens pour exister. Pourquoi tu ne crées pas toi-même ta part de contenu? Tu es un producteur pervers, narcissique, méchant, jaloux, aigri. Tous les enfants qui sont passés entre tes mains, ils ont fui. Parce que tu écoutes ce que tu dis. Tu dis que pour qu'un enfant travaille avec toi, tu dois mettre son dos par terre. Tu dois mettre son dos par terre. Et que tous les artistes mettent leur dos par terre, c'est faux. Tu es comme les Puff Daddy je t'ai dit que tu vas finir en prison. Tu ne crois pas. Tu vas finir en prison. Tu es très dangereux. La seule fois qu'on t'a envoyé en Côte d'Ivoire avec une influenceuse, tu as marché avec ton banzizi en main. Elle s'appelait Cynthia. Tu as marché avec ton banzizi en main la nuit pour que l'enfant la suce. Ça n'a pas marché.
Tu as jeté l'enfant là dans la rue. Tu as porté Tiknenge, mettre derrière l'enfant là pour l'insulter. C'est moi qui ai sorti défendre cette petite fille. Les hommes, tu ne laisses pas. Les femmes, tu ne laisses pas. Il y a quoi? Tu veux prouver quoi dans ta sexualité? Mieux même encore Tasso. Parce que Tasso, au moins, on connaît qu'elle dit qu'elle joue deux rôles. Mais toi, tu joues quel rôle, Pifo? Pourquoi tu veux mentir? Tu viens dire en Mondovision que tu ne peux plus aider quelqu'un si tu ne mets pas son dos par terre. Ça veut dire que si on te donne un enfant, tu vas gnorcer. Tu n'as pas honte de parler comme ça. Tu fais honte à la profession. Que tu as aidé les gens, ils n'étaient pas reconnaissants. Tu ne les as pas aidés. Tu es un producteur, tu gagnes derrière ces enfants. Beaucoup des enfants avec qui tu t'es séparé, c'est parce que ces enfants, merci beaucoup pour les cadeaux sur TikTok. Merci pour tous les cadeaux. Tous les enfants avec lesquels tu t'es séparé, c'est parce que tu les utilisais et tu ne payais pas. Donc tu as mis le dos de mamie, comment on appelle la maman, la vieille maman là. Donc tu as mis la maman là. Puisque tu dis que tu mbindas tout le monde. Tu mbindas tout le monde. C'est à cause de toi que Diane Bouli a fui le Cameroun. À cause de tes menaces, ta petite quéquette là qui ne ressemble à rien. Tu as envoyé ta quéquette à la petite fille ici, en vue unique. Tu as envoyé ta petite quéquette là à l'enfant ici. Toi seul. Donc tu as mbinda maman Tonga, la vieille mère là, tu l'as mbinda. Tu fais peur. Donc tu mbindas tout le monde. Tu es un insatisfait sexuel. On dirait longuet. Tu fais peur. Tu fais peur. Tu marches avec ta quéquette en main. Un homme ouvre, tu mets. Une femme ouvre, tu mets. Un enfant ouvre. Mais tu fais peur. Regarde ce que tu racontes. Tu dis que la petite fille, elle a des formes. Quand tu vois l'enfant-ci, tu n'as pas honte. Tu ne peux pas. Comment tu veux manager quelqu'un? Tu l'as déjà mbinda, vous avez déjà eu un contact, elle ne peut pas te respecter. C'est pour ça que ça finit toujours en cacahuète. Parce que tu essayes de mbinda les gens avec qui tu travailles et ça finit en cacahuète. Oui, ils ne peuvent pas te respecter. Du moment que tu mets le dos de la petite fille, tu as vu comment elle te parle mal, non? Parce que tu lui as demandé les fesses. Oui. Si tu avais pris ton rôle de producteur, te mettre au-dessus de la mêlée, elle allait te respecter, elle allait t'appeler Monsieur Pifo. Mais déjà, elle te demande, tu prends ton petit bangala, tu lui envoies ça en vue unique. Tu lui envoies ça en vue unique, il faut d'abord que je te mbinda avant de commencer. Tu veux prouver quoi à qui? Toi, tu es un roubi refoulé. Tu es un roubi refoulé. Pour moi, je suis sincère, tu es roubi. Tu ne peux convaincre personne. Tu peux mbinda tout le Cameroun. Tu peux mbinda tout le Cameroun, chaque fille tu mbinda. Mais tu es un roubi. Ton derrière est percé et ça ne souffre de rien. Tu as les oubis que tu aimes, tu parles avec eux, et tu as les oubis que tu détestes. Tu es accroché sur Majaki comme une sangsue. Alors que tu marchais avec Achalé, paix à son âme. Ce gars qu'on t'a accusé que tu as mbinda l'enfant là, à l'hôtel, son truc est sorti. Et il est parti à l'hôpital Bolet. La mère d'Achal est venue là, tu as commencé à l'agresser. Tu te rappelles de l'affaire de l'Achal? Tu dis que tu détestes les oubis. Tu faisais quoi avec Achal? Tu faisais quoi avec Achal? C'est quelle façon de faire là? Toi, tu es un oubi. Tu ne peux même pas convaincre quelqu'un. Tu peux mbinda toutes les voisines de ton quartier. Tu peux mbinda qui tu veux. Mais on a les oubis qui ont les enfants, qui sont mariés, qui ont tout. Tu penses que tu vas effrayer qui? Tu vas effrayer qui? Ça fait plus de... Achal est mort depuis plus de 15 ans. On t'a accusé. Comment tu as fait pour te retrouver dans une histoire d'un oubi qui est mort? Pifo. Laissons les histoires d'aujourd'hui. Moi, je me rappelle à cette époque. Tu m'avais appelé en pleurs. La baronne, il faut que tu sortes me défendre. C'était à l'époque, il y avait... Facebook ne donnait pas comme aujourd'hui. Le gars là m'a appelé, il pleurait, il transpirait. C'est en ce moment, il avait encore le chapeau comme ça. Là, attendez, je vous montre. Attendez, je vous montre. C'était à l'époque-ci. Il est où le chapeau là? Il est comme là, comme un bandit.
C'était à l'époque-ci. Attendez. Faut que je... Voilà, c'était ici. C'était à l'époque-ci. Quand toi-même tu te vois à l'époque là, tu ne ressembles pas à un oubi. Toi tu es un oubi ici là. Te voici, ça c'était à l'époque là. Qu'on l'a accusé d'avoir Mbinda le derrière de Achali. Et l'enfant est mort. Ça a chauffé. Le gars m'a appelé en pleurs. Que la baronne, on m'accuse et tout et tout. C'était grave. Et puis il est sorti. Allons sur YouTube. Allons sur YouTube parce que c'est là-bas qu'on va aller. Il faut que vous voyez que quand quelqu'un parle beaucoup de Oubi, c'est lui le Oubi. Pifo est un Oubi refoulé. Il cache ça en combattant les Oubi qu'il déteste. Mais il parle avec les Oubi que lui il aime. Donc il choisit les Oubi qui sont bien et les Oubi qui sont mauvais. Attendons. Allons sur là. Pifo sur Achali. Allons. Voici ça, il y a 9 ans. Salut à tous, je me présente, je suis Robinson Pifo. Jusqu'ici, c'est lui qui officie en tant que manager de l'artiste Achali. Voilà, je viens vers vous par cette vidéo. Il officie en tant que le manager de Achali. Quand l'affaire a cuit, il a dit qu'il n'était pas le manager. Ils avaient défoncé le derrière de l'enfant. Oui, Pifo, tu dis que tu n'es pas Oubi, mais tout ce qui concerne les Oubi, tu apparais. Tu apparais. Tu apparais. Il y a 9 ans, hein, l'affaire que je vous dis ici. Écoutez-le. Il parle de l'affaire de Achali. Pour éclairer la lanterne sur le sujet du décès de celui qui jusqu'ici reste encore mon artiste, même si c'est son cadavre. Voilà. On a regardé, on a appris tous ensemble le décès d'Achali qui n'a laissé vraiment personne indifférent. Mais grande a été la tristesse ou encore grande a été la désolation de toute sa famille avec qui je suis en contact depuis son décès mercredi dernier à l'hôpital du district de Limbé, entre les mains de son oncle. Voilà. Grande a été la tristesse des internautes de regarder la vidéo de sa maman. Voilà. Puisque c'est sa maman parce que c'est elle qui l'a mise au monde. Mais bon, il est important de dire un certain nombre de vérités. Cette femme qui vient remuer la plaie, remuer le couteau dans la plaie, n'a pas de cœur. Comment trouvez-vous, comment expliquez-vous qu'une femme qui soit endeuillée, une femme la quarantaine révolue, prend son courage, se met devant des caméras et... Là, il insulte la maman du gars qu'on a dit qu'il a mbinda l'enfant et le gars est d'ailleurs. Il sort là, en bandit comme d'habitude. Il lave la maman. Il lave la maman. On l'accuse d'avoir mbinda le derrière. Parce que on a accusé qu'on a mbinda l'enfant à l'hôtel. Le truc est sorti. Il dit qu'il est le manager jusqu'à maintenant. Maintenant, la mère sort donc donner sa part d'explication que mon fils est mort parce que vous l'avez mbinda, vous l'avez ceci. Il sort avec le marteau, bolé la matière. Il dit que c'est elle qui l'a accouché, mais lui, il avait la famille et voici ce qu'il dit. On peut parler mal d'une maman qui vient de perdre son enfant comme ça. Vous voyez que c'est un sorcier depuis. Il est toujours avec les Oubi. Il y a les problèmes des Oubi, il est dedans. Mais il n'est pas Oubi. Tu fais ça comment? Toi, tu es un gros PD perdu. Pour salir le cadavre de son fils. Non, c'est pas normal. Regarde-moi ça. Certes, vous avez le droit sur votre fils, mais madame, laissez-moi vous dire que j'ai eu à causer avec toute la famille, avec votre fille qui est en Allemagne, avec celle qui a élevé Achali depuis le bas âge. Écoutez, j'ai eu à causer avec... ça dit que une maman perd son enfant, le gars vient dans la famille mélanger les gens. Parce qu'on accuse que qui embinda le derrière de l'enfant jusqu'à ses sorties. Voilà la partie. C'était grave. La maman sort s'expliquer. Il sort avec le marteau, mélanger la famille. Il n'a jamais dit qu'il n'a pas mbinda à Charlie. Il sort attaquer la matière. Il dit que ceux qui ont mbinda son enfant, voici les noms. On va écouter la maman.
tu es un PD, mais il faut laisser Maman Jackie tranquille. Toi, tu dépasses Maman Jackie. Tu sais ça? Quelqu'un qui envoie son zose aux enfants partout là. Toi, tu PD, pervers, mélangé. Tu dis que pour qu'une fille travaille avec toi, elle doit donner son derrière. Tu cherches quoi? Tu veux prouver quoi? Tu veux prouver quoi? Tu veux prouver quoi? Tu veux prouver que ton derrière n'est pas percé, mais c'est bien percé depuis 9 ans. Et le résumé, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas connu Achalé. Vous ne connaissez pas de quoi il est décédé. Vous ne connaissez pas où il vivait. Vous n'étiez pas au courant de toutes ses souffrances et ses années. Certes, vous dites Vous entendez, non? un abus sexuel. Écoutez bien. Il est mort d'un abus sexuel. Lui, il dit à la maman de la mère de Achal Eker, tu ne connaissais pas où il vivait. Tu ne connaissais pas sa vie. Tu ne connaissais rien. C'est vrai qu'il est mort d'un abus sexuel. Écoutons, ça sort de sa bouche. Tout ça avec un PD qui meurt parce qu'on l'a mbinda dans un hôtel, le derrière est sorti. Puis il faut être dedans. Puis il faut être dedans. Et il est tous les jours à dire qu'il n'est pas tchélé. Tu fais quoi? Écoutez, hein, l'enfant est mort d'un abus sexuel. Qu'on a un domo le derrière, c'est sorti. C'est lui qui vient nous donner les conseils. La maman se plaint. Il vient dire à la maman qu'elle ne connaît pas son fils. Lui, il connaît le fils. L'artiste là, plus que la mère qui a pondu son enfant. Écoutez, la mère connaît l'affaire. Écoute, parce que toi, tu crois que tu es très intelligent. Tu accuses les Mahajaki, les machins, mais tu tournes autour des tchélés. Tu tournes autour des tchélés. Tu as mis avec... Pour toi, il y a les bons tchélés, il y a les mauvais tchélés. Tu fais quoi autour des tchélés? Attends, écoutons. C'est toi qui expliques de quoi ton gars aime. On t'avait accusé que tu as cassé son derrière à l'hôtel. Mais il n'y avait pas de preuve. C'est pour ça qu'on t'a laissé. Tu viens charger la matière. La matière, ma fille confiance, elle t'avait répondu. Écoutons. J'ai causé avec toute la famille, avec votre famille en Allemagne, avec celle qui a élevé à Chalet depuis le bas âge. J'ai eu à causer avec tous ces gens-là. Et le résumé, c'est quoi? C'est que vous n'avez pas connu Achalé. Vous ne connaissez pas de quoi il est décédé. Vous ne connaissez pas où il vivait. Vous n'étiez pas au courant de toutes ses souffrances et ses années. Certes, vous dites qu'il est décédé suite à un abus sexuel. Qu'il était traumatisé, bref, qu'il était abusé sexuellement. Mais pourquoi vous ne nous dites pas aussi ce que vous avez fait pour sauver votre fils de cette situation? Vous ne nous dites rien parce que vous n'avez pas grandi avec lui. Vous ne le connaissez pas. Alors, j'aimerais tout simplement demander à tous les internautes de ne pas faire attention. De ne pas faire attention à ce que raconte cette dame parce que c'est du pur mensonge. Sa maman, hein. Elle n'a aucun nom à citer. Puis il faut c'est un sorcier depuis. Des années. La vérité, c'est que Achalé est décédé suite à un cancer du foie qui traînait depuis des années. Il a foulé des hôpitaux, il est passé dans pas mal de centres de santé au Cameroun, mais il n'a pas trouvé de solution. Il était fatigué jusqu'à sa dernière minute. Son corps ne supportait plus les médicaments. Voilà. Il avait un cancer du foie avancé. Donc, chers fans de l'artiste Achalé, chers internautes, vous avez aimé ce talent. Vous avez aimé celui-là qui fut le premier jeune Camerounais à être nominé au Cora. Prenons la mère de Achal et s'exprime sur Pifo. Menteur. Ça, c'était sa vie privée. Attendez. Vous avez aimé regarder l'émission Star de demain parce que il faisait les beaux jours de cette émission, les beaux temps de cette émission. Alors, trouvons plutôt des solutions. Trouvons plutôt comment lui rendre un vibrant hommage que de passer du temps à salir le cadavre. Bon, la maman répond. Il dit qu'il connaissait les orientations sexuelles de Achal et ce n'est pas son problème. La maman, faut parler maman. Bonsoir le Cameroun. Faut parler maman. C'est moi la maman de Achalé. Bon, j'ai reçu la nouvelle qu'Achalé il est mort à l'hôpital de Limbé. C'est moi la maman de Achalé.
I'm Achale's mother. I gave birth to Achale in Limbe, Down Beach, Victoria, there by the clinic. Achale is 30 years old. I'm doing this video today because a lot of stuff that has happened in Cameroon. Faut parler, maman. Non. Are suffering. Vous n'allez pas me dire de laisser. Il accuse tout le monde d'être tchélé. Il met une fatwa sur Maja qui vous ne lui dites pas de laisser. Il faut qu'on sache où il vient. Parce qu'il passe le temps à traiter les tchélés de tous les noms. Alors que lui-même, c'est un tchélé, un gros tchélé. Il est tombé dans un scandale où on l'a accusé d'avoir binda quelqu'un, il est mort. Mais là, il ne parle pas. Je ne laisse pas. Il faut qu'on sache où il vient. Quand on va parler de tchéléisme, lui là, il c'est un gros tchélé. C'est ça qui peut faire, vous comprenez. C'est un tchélé refoulé. C'est quoi? A lot of children have been abused in Cameroon. Vous avez compris? In schools, in churches, in clinics, in their houses. Achale is a victim Vous avez compris? of sexual abuse. Il est victime de sexual abuse. Tu as compris, non, Pifo? La maman que tu as accusée là. Tu étais dedans, c'était ton manager. Tu mangeais avec lui, tu buvais avec lui. Tu dis que, oh, elle ne connaissait pas. Oh, il était ceci. Oh, c'est sa vie. Toi, tu es un gros tchélé. Et puis, aujourd'hui, là, tu traites les tchélés de tous les noms. Alors que tu marchais, ton artiste était tchélé. Tu étais avec lui. Mais tu fais quoi derrière que tu veux tuer tous les tchélés des doigts là? Comme si qui t'a demandé ton problème? Qui veut savoir si tu es tchélé ou pas? Tu veux prouver quoi? At this very young age. So I'm talking to you people. You people that messed up his life. You abuse him. And you messed up his life. Ils ont abusé l'enfant jusqu'à l'enfant est That's why mort. he has been suffering and suffering Vous avez and compris? suffering. Up to today that he's dead. Voilà. Donc, casser le derrière de l'enfant jusqu'à elle est partie. So children there in Cameroon, parents, Vous avez compris? talk to your children. Because in Cameroon, people keep a lot of secrets. Talk to your children. Donc, Children attendez, on va avancer la partie par la plus folle là. to come to Cameroon. It's going on. On this floor here. To talk to you that took advantage of him. He was a little boy. Attendez. Attendez, la matin parle maintenant le plus faux. So, all of you that took advantage of him when he was a little boy, like the Bible says, there is nothing hidden that shall not be revealed. Nothing. Nothing hidden that shall not be revealed. And Achale told me what happened. Achale lui a dit ce qui s'est passé avant de partir. We are coming. We are coming to Cameroon. Je vais arriver là-bas à Douala, à l'aéroport là-bas. Je suis né au Cameroun. Je suis né aussi à Limbe. On va arriver là-bas. C'est ça? Merci beaucoup. May the soul of Achale rest in peace. In Jesus' name. Amen. This is him here. That's me and my son Achale when he was 12 years old. We did this concert at Full Gospel Church. Mbonge Road Kumba. That's Achale when he was a young boy. Voilà, un beau garçon. That's Achale when he was a young boy. So, God bless you all as you listen. Merci, maman. But you have to know that whatsoever you do to people,
It will return back to you. Attendez, ici elle parle à Pifo. C'est simplement parce que c'est elle qui l'a mis au monde. Voilà, maintenant elle répond à Pifo. C'est important de dire c'est un nombre de verrues. Prends son... Bon. Je suis la maman de Achale. C'est un monsieur-là qui s'appelle Robinson. Il dit que c'est lui le manager de Achale. Bon, je vais lui demander, Achale est mort. Qu'est-ce qu'il veut manager encore? Il vient se montrer ici à YouTube pour parler contre moi, parler contre ma famille. Qu'est-ce qu'il veut manager encore? C'est ça, maman, il faut lui parler. Vous le regardez? Depuis qu'Achale a commencé la musique, ça fait plus de 15 ans. Il était où? Au dernier jour, il se lève pour dire qu'il est manager d'Achale. Les aventuriers comme ça. Les bandits comme ça. C'est ça, maman, pas lui Les dire. voleurs de l'argent d'Achale comme ça. Hein? Les gens là, ils ont arrangé un concert pour le 25 mai à Douala là-bas. Pour Achale. Bon, tout cet argent-là est parti où? Hey! Pifo, Il faut lui demander cette bandit. il faut venir ici. Voilà la mère d'Achale qui te lave, qui te rince. Tu as compris avec quoi? Il faut écouter bien. Il faut savoir où il vient, pourquoi il déteste les tchélés. Il ne déteste pas les tchélés. Il avait les tchélés tous les jours. Il boit avec eux, il mange avec eux, il dort avec eux. C'est un tchélé refoulé. Il y a cette volée-là qui a volé l'argent d'Achale. Cet argent-là est parti où? C'est ça. Que Achale lui seul, il est retourné là-bas, à Limbe, pour rentrer à l'hôpital général. Il m'a téléphoné que maman, envoie-moi l'argent. Je suis malade. C'est ça le Western Union. Vous avez vu le Western Union? Écoute, il a pris l'argent de l'artiste, il a bouffé. Il dit qu'il aide les gens. Un bandit comme ça. Lui dit qu'il est manager de Achale. Il a tout bouffé. Il a tout bouffé. Il vient ouvrir ici sa grande gueule. Le gueule de un vipère. Regarde sa bouche. Regarde. Regarde-moi sa bouche. Maman, c'est la bouche qui mange les trucs. Regarde-moi sa bouche. Que mon enfant ne me connaît pas. Voilà. Quel mensonge. C'est ça. Quel mensonge. C'est ça. Bon, Achale est mort. Pourquoi il parle toujours? Maman, laisse comme ça. Maman, laisse. En fait, pourquoi je remets cette vidéo? C'est pour qu'on sache où Pifo vient. Pifo a toujours fonctionné avec les Oubi. Pifo l'a fait qu'il dit qu'il met le dos des filles par terre, il fait ceci. C'est son choix. Donc, pour le moment là, Pifo fiche la paix aux Oubi. Parce que toi, tu es un Oubi propre. Et tu peux piner tout le Cameroun si tu veux. Si tu veux, tu marches avec ta queue, tu pines toutes les maisons, de maison en maison. Ça n'enlève pas que ton derrière est foutu. Tu es un Oubi. Et puis ça ne va pas changer quelque chose. Tu viens là, oh, je ne fais pas ci, oh, ce n'est pas ceci. Qui t'a demandé quoi? Qui t'a demandé quoi? Avec quoi il fait la même chose. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Il a dit que c'est comme ça qu'il fonctionne. Que ce soit Que le monde sait bien. Il y a mes oublis qui sont avec les femmes qui ont les S'il te enfants. plaît, s'il te plaît, je suis en train d'avancer. Je suis en train d'avancer. Je le dis, ok. Si tu veux être créatrice de contenu, tu as les formes et tout. Et moi, j'ai mes conditions. Oui. Parce qu'on a longtemps abusé de moi. J'ai longtemps aidé les enfants des gens qui ne m'ont servi à vivre. Si c'est que je dois te manager, je le dis à haute intelligence, même les Jay-Z sont sortis avec les Beyoncé. Si c'est que je dois te manager, moi, il tape d'abord ton dos au sol pour te dominer. Et je lui ai dit, Écoutez ne me cache ça. pas, ce n'est pas que je me cache pour dire ça. C'est maintenant comme ça que je fonctionne. Même vos artistes là partout, pour avoir le succès, vous connaissez Il ne dit pas maintenant, tu fonctionnes comme ça depuis. Avec Quincy, tu as fait la même chose. S'il te plaît, ma chérie, s'il te plaît. Tous les gens qui veulent travailler avec Pifo, tous les enfants là, soyez intelligents. Il dit qu'il doit vous gnoxer. Il va prendre votre lumière. Il va prendre votre force. Quand quelqu'un est au niveau où, pour qu'il travaille avec vous, il doit mettre votre dos au sol, c'est pour tirer quelque chose. C'est pour tirer quelque chose. Puisque lui, on tire son énergie. Yannick tire son énergie. Il doit
venir reprendre l'énergie vers vous. C'est pour ça qu'il veut mettre le dos des enfants au sol. Homme comme femme, il met le dos au sol. Puisque lui-même, on lui met le dos au sol pour lui donner les marchés. Il doit récupérer cette énergie vers vous. Puis il faut être dangereux. Il est dangereux. Tu ne peux pas venir en mondovision. Dire que pour travailler avec toi, tu dois mettre le dos de la personne par terre. Pour travailler avec toi. Donc tu as Mbinda Mantonga, la maman, la vieille mère là. Donc tu as Mbinda la maman là. Tu es parti seulement en Côte d'Ivoire là. En rentrant, tu voulais prendre tout de Cynthia. Elle a fui. D'accord? Il est dangereux. Sachez que quand quelqu'un se comporte comme ça là, c'est qu'il veut tirer votre énergie. C'est mon avis. Parce que tu ne peux pas vouloir coucher avec les gens avec qui tu travailles. Généralement, on ne veut même pas parce que on veut qu'il y ait le respect, qu'il y ait cette distance, qu'il y ait la limite. Mais si quelqu'un vous avoue que pour que vous travaillez avec lui, il doit mettre votre dos par terre, c'est pour tirer l'énergie. Parce que lui aussi, il donne l'énergie derrière pour avoir des contrats, des ceci, des cela. Puis il faut faire quoi exactement? Il crée quel contenu? Il fait quoi exactement pour avoir ce train de vie? Disons-nous la vérité, il fait quoi? Il vend les savons donnent l'argent à Douala. Il utilise les petits enfants là pour gagner puisqu'il y a les gens dans les bureaux qui donnent les contrats pour les publicités. Il vient, il te convainc, il met ton dos par terre, il donne son zout là-bas, on lui donne tous les contrats et maintenant il partage ça aux enfants là en voulant prendre votre zout et prendre votre énergie. C'est simple. C'est simple. Pendant que vous donnez, il récupère. Il est dangereux. C'est de ça qu'il s'agit. N'oubliez pas ça. Faites attention à Pifou. Quelqu'un qui se gargarise de ne pas être oubi. Si tu n'es pas oubi, pourquoi tu dois te justifier? Tous les jours, tu te justifies. Tu es sur tout ce qui concerne les oubis. Tu parles que des oubis. Tout tourne autour des oubis. Mais tu te reproches quoi? Qui t'a demandé quoi? Et après, maintenant, alors, quand je rentrais, elle m'a dit que, ok, d'accord, elle va continuer à Abidjan parce que pour elle, c'était de continuer. Bon, on va écouter nos filles que Kimbina avait les ministres là. Les ministres aiment les nattes. Écoutons. C'était même pas le resto au Sénégal. Moi, ma grande surprise, quand je rentre, elle est restée au Sénégal. Maintenant, elle m'a bloqué un statut, elle a posté, comme j'ai 2 numéros, elle a oublié de bloquer mon 2e numéro. C'est où j'ai pensé qu'elle a mis la montre, elle était avec le monsieur, et moi j'ai reconnu la montre. C'est où moi j'ai su que par derrière, elle est restée être avec le monsieur. Moi, je ne savais pas ça de base, qu'elle devait être avec le monsieur par derrière, je savais pas. C'est où moi j'ai fait la story time, j'ai même pas parlé d'elle, j'ai même pas prononcé son nom, j'ai juste fait la story time. Comme j'avais voyagé et tout, je suis partie, voilà ce qu'une amie m'a fait, j'ai pas prononcé son nom, c'était pas une façon de faire le buzz ou bien de créer des polémiques. C'est elle qui a pris mes dans la vidéo. Tout ce qui est dans les affaires de fesses, puis il faut être dedans. Il est dans les affaires de fesses. Mais après, elle voilà était son nom. obligée de réagir. C'est pas comme si j'avais prononcé son nom. C'est elle donc non, finalement, non. Donc, en fait, apparemment, je vous fais le Congo ça. Les ministres du Cameroun aiment les filles qui ont les nattes. Donc, Imbinda maintenant, les gars qui ont les natos, les filles, les petites filles là. Maman, j'ai reçu les vidéos aujourd'hui des enfants là. La prostitution qui est au Cameroun là. En Suisse là, c'est le voie bébé. En Europe, c'est le voie bébé. Nous avons même. Tu dis que tu te prostitues, va au Cameroun. Je comprends pourquoi on t'a déporté après 4 jours. Ah oui, oui, oui. Mais je comprends pourquoi on a déporté nous avons même en 4 jours. Maman, les enfants là, les petites filles là, nous avons, tu ne peux pas. Maman, elles ont les nattes. On dirait que les vieux là veulent seulement les nattes. Ils ne veulent plus les grosses perruques là. Les vidéos que moi j'ai vues là. Maman, les enfants là, elles vendent leur piment. Elles donnent leur piment. Elles expliquent, elles donnent les prix. Et les hommes là sont pervers. En plus qu'ils veulent les nattes. Ils veulent seulement que les filles là marchent en groupe. Tu ne viens pas seul. Dans la vidéo, il y a Cynthia Fianga. Il y a Ngensama. Ngensama. Attends, son nom c'est qui là? Attendez. Je lis le nom. Elle s'appelle comment? Jessica Dima. Jessica et Dima.
Et le piment. Les gens là disent que c'est d'abord ensemble. Après les pères là, ils regardent, ils filment, ils ceci. Je dis que le piment qui est en Europe, c'est le voix bébé. Les enfants là, ce qu'ils font au Cameroun, c'est la sorcellerie. Je dis que Zomombem est dépassé. Si les filles là viennent ici là, elles vont donner la WC à tous les vieux blancs là. Wallahi. Ce que j'ai vu là, elles vont donner la WC. En plus maintenant là, vous savez, avec les nattes, c'est comme si c'était les écolières. Vous connaissez les pervers là. Ils aiment comme si ils ignoraient les petites écolières. Il faut voir les petits nattes serrées comme ça là. Elles sont là. Seigneur, on va aller de quel côté? Voilà les prix des nattes qui vont exploser au Cameroun. À cause des ministres, des directeurs, des DG. Ils ne veulent plus les perruques, ils veulent les nattes. Les filles, voici mon message. Les commerçantes là, les coiffeuses là, augmentez les prix des nattes. Augmentez les prix des nattes sur la tête. Si c'était 10 000, c'est 50 000, 6 nattes. Elles travaillent là-bas avec ça. Je vous dis que la bordellerie qui est au Cameroun, Seigneur, pas Paul, ne rentre pas encore. Si tu rentres maintenant, ce que tu vas voir là-bas, c'est ça même qui peut arrêter ton cœur. Ils peuvent te donner la WC là-bas. Nos ministres là ont décidé que, et nos DG là, que c'est les enfants avec les nattes. Les enfants là vendent le piment sur les sites reconnus. Il y a le prix du piment à 2, il y a le prix du piment à 3, il y a le prix du piment à 4. C'est les vidéos que vous voulez voir. Nos enfants là, on a fait comment maman? Elles n'ont même pas peur des anacondas. Si petite natte, il faut voir sa petite tête. Tu as l'impression que c'est une écolière de CM2. Mais regarde-la arracher anaconda. C'est quand tu vois ces nattes là, parce que ça rend l'enfant petite. Ça rend l'enfant petite. Ça rend l'enfant petite. C'est qui m'a envoyé le truc là? Et qui? Hello, baby. Attendez, je descends la personne. Where you from, baby? Je dis, c'est qui a pris le type ici? Descendez le monsieur ici. C'est qui ici? Are you from Africa? Pardon, descendez la personne là. Descends la bordelle là. Est-ce que je suis là? You are big, huh, baby? You're very big. C'est qui ici? You Africa, big, boomba. Oh. Je dis, c'est qui pervers là? Moi, je parle des filles qui font la bordellerie là. Qui a pris? Je dis, moi, les administrateurs sont où? Descends le bandit là. Tu crois qu'il fait la prostitution? Et il a mis la photo de... Baby. C'est qui? C'est qui a monté le gars ici? C'est qui? Yeah. C'est qui ici? You know you African? You are African? No, I'm in Zurich. And what is the problem? What do you want? I am a transgender from Turkey. And in Turkey, what you want? This is my future. I'm gonna look like that. Attends, you will change like the woman? This woman who are in the back is you? This is before. Attends. You? Before you are this woman? Yeah. And now you are the man like this? Yeah, money, laser here, baby. Ok. Yeah. Quand il dit souvent qu'il y a la sorcellerie sur TikTok. Ah, attendez, vous de Facebook, restez ici là, j'enlève ça. Je tourne la caméra. Attendez, restez là. On tourne la caméra comment? Oui, restez là. You before you are like this, and now you are like this. Turkey. I keep money in Turkey. You are make you create Turkey the operation. Yeah. And what do you want? I want to be friends with you. You want to be with me? Yeah. And what I have to make? You know Tasso? No. You want to see Tasso? You want to show you Tasso? Yeah, I have. Tasso can be your friend, eh? Say, is your... Big dick, baby. You want what, baby? I have big dick now. Operation. You have make operation? Yeah. For what? Where operation you have make? In Turkey, I had to make a big dick like Africa. I have Mama Bumba.
You have a Mama Bumba? Show me photo. You want photo? Yes, I want to see a photo of Bomba Africa. You Africa, you can change face when you have money, you know? No, Tukla, show me your Bomba Africa. Like this. Oh, c'est ma soeur. Seigneur, excusez-moi. Show me the photo of your African woman. Well, but before very good, now better. I have laser here. Yes, I've seen. You can show me your femme, your friend, your woman, your new woman. Where is it? Before woman, now man, because This was you before and you now. Uh-huh. yeah. You know before? Before you know, Yes. Thailand. Yes. You have made this in Thailand or Turkey? No, Turkey. Turkey. Okay. You know before? Huh? You know before? Before? Pifo, Pifo. It's a man who is like, it's a man and woman. His name is Pifo. Do you know Pifo? Oh, I'm transgender female. Yes, I want to propose you. A man is Cameroon. He want to come. You are in Zurich. He can come. His name is Pifo. Pifo. Before, no, I am in Geneva. You are in Geneva or Zurich? In Geneva. Okay, you can come to make somebody to come. We have a man in Cameroon who are disturbing too much. We want he come to marry in Geneva. You can bring him. He like, huh? You can give him. It's good. Baby, I like. You want him? Yeah. You want I Pifo? give him passport, bro. Okay, I will. I can give him passport. You can give him passport. Yeah. Pifo, voilà ta part de mari. I have Swiss passport. You have a Swiss passport? You can give Pifo, no? Yeah. Okay, we will look. I will call Pifo. He's Cameroon. He can come in Europe. You want he visit? Yeah. Okay, I will contact like this. I give contact. You go. He like the woman and the man. For you, no problem. No, baby. So you want also a man who like a woman and a man. Him is mélanger. Yeah, I like big African dizzy. So you like the big Africa? But his head is small. Big Zizi from Africa. You want a big Zizi? Yeah. No. It's not Pifo. You have to look with Tasso. You know Tasso? I can give you Tasso. Tasso is better. I work in Landstraßen, you know, my work there. You work prostitution in Landstrasse? Yeah, I get 300. Okay. Yeah. I can give you Tasso. Tasso is good for you. You have a big Zizi, but it's a woman also, huh? It can be good for you. I like suck big dizzy. You like suck big Dizzy? I make fun with you, man. Why you filming me? But yes. I'm not female. This is for fun. Voilà, bah. Wallah, man. Un bandit comme ça. You're a bandit. I'm sure you all your family is looking like you have a big Didi. Okay. Merci beaucoup à tous. Voilà votre part de beau-frère. Puis voilà ton gars qui te donne ici en Europe. Like, why you filming me, Wallah? I'm filming you because it's good. For what? Because he left restreint. Ok. Bon, on va descendre ce connard là. Faut le descendre. Yeah. Comment on descend le connard là? You want match, Africa? No, I don't want much. Il faut... Schwester, wie alt bist du? Ich wohne in Switzerland. Attendez, refusez. Kannst du sprechen Deutsch? No, ich will that you gehen Usse. Ich spreche nicht Deutsch, oder? Ja, ich will nicht Arbeit, bitte. Ist fertig jetzt, ich will nicht. Du kannst gehen Usse, bitte. Wie alt bist du? Nein, ich will nicht sprechen, sorry. Also, okay, du kannst gehen Usse. Jetzt, okay? Dankeschön. Where are you from? Somalia? Ich will nicht Match machen, sorry. Okay, das ist okay. Okay, du kannst gehen Usse. Danke. Kommst du von Somalia? Bitte gehen Usse. Ghana, Senegal. Gehen Usse. Gehen Usse, okay. Ja, danke. Merci. You make party, Marty? C'est quelle bonne chance, ça. You look Akon sister, you know Akon? Je dis, où sont mes... Attendez. Où sont mes gars là? Mais putain, descends le gars. Yeah. Mais descends le non?
Mais pourquoi j'arrive pas à descendre le bandit là? I talk to you, you talk to me. Mais il a fait comment pour monter même d'abord? Yeah. Mais descends-le! Hey. J'arrive pas à descendre le connard là. Mais c'est quoi? Descends, non? C'est quoi? Who are you? Ah. You good, I like you. Attendez, comment faire, Who baron? are you? You have 900 years. Who are you? Comment je peux descendre le connard là? You are famous in Africa, Wakanda forever. Ah merde! Attendez. Ben excusez-moi, vous sur TikTok là, je vais couper. Le bandit là me fait chier. Voilà. Désolé. Merci beaucoup. C'est quelle malchance là? Merde. Excusez-moi, j'ai coupé sur TikTok. Hein. Merci beaucoup à tous. Attendez, je vais tourner le truc parce que j'étais en train de... J'étais fâché là. Merci beaucoup. J'arrivais pas à le descendre le connard là. La seule et unique baronne dessus, ça chauffe pas, ça chauffe vraiment pas. Je voudrais ici m'excuser auprès de tous les gens de TikTok que j'ai coupé en catastrophe parce que j'arrivais pas à descendre le bandit là, le sorcier là. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci. Non, il aime qui, dis donc. Il veut faire le match avec moi. Il veut partir avec le Turkish. Il change de visage entre la femme, l'homme et tout. Je vais faire quoi avec lui? Merci beaucoup. Ciao.